Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, 1h30 de Radio Pirate News. Longue réflexion en début, mais on vous a gardé la fin pour vous autres sur la version gratis où on jase de vol à l'étalage et on jase du tramway pour rire un peu. La napkin. Let's go. Let's go, on y va. Et moi le sujet pour moi du Québec en ce moment, on en a parlé avec le Food Professor. Le sujet pour moi en ce moment, c'est le vol à l'étalage. Si vous voulez, oui, on peut parler d'économie, on peut parler de toutes sortes d'affaires, mais le vol à l'étalage, pourquoi ça me fait capoter de même? Ça veut dire que ça va mal. Ça veut dire... Puis on n'est pas habitué à ça. Non. Je comprends que du vol, il y en a toujours eu, là. Mais que ça soit, comment dire, les chiffres sont énormes, là. Puis ça, on parle de supermarchés, puis imagine-toi les magasins et des affaires. Mais on n'était pas habitué à ça parce que ceux qui ont voyagé un peu, des fois, tu vas dans des pays un peu plus, entre parenthèses, plus pauvres, puis ils disaient, quand tu vas là, fais attention un peu parce que ça veut dire telle affaire, puis il y a des pickpockets, puis tu sais... Mais vous savez que c'est le prochain step. Ah ben oui. Vous savez que c'est le prochain step. Puis, il y en a qui... il y a beaucoup même des pirates qui vont m'écrire souvent en joke. Ah, arrête donc, Jeff, arrête donc de penser que ça va mal. Au contraire. Le Mercadona, à côté de où ma soeur demeure, là, il y a un Mercadona. Mercadona, c'est comme un Super C. Il y a des policiers à l'entrée. Il y a des policiers, là. Il y a un gars payé par le Mercadona. C'est un policier armé. Le gars, il y a un gun, là. Il n'est pas habillé en civil, puis il a essayé non, de non, pogner non, du monde. Mais tu fais un saut parce que moi, je l'ai vécu. Puis comme j'ai dit, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Moi, je rentre là, puis il y a comme un policier, puis là, je me dis... Okay, ça s'en vient, là. Ouais. Là, il se tient dans l'entrée, il se tient où les caisses. Il est super poli. Puis après ça, de temps en temps, il va faire une tournée. Là, moi, je suis en train de mettre des oranges dans un sac. Il passe à côté de moi. Je dis bonjour, monsieur. Bonjour. Il me dit bonjour. Bon. C'est spécial d'avoir un gars avec un gun passé des fruits et légumes. C'est spécial. C'est le prochain step. Le pickpocket, c'est le prochain step. Ah oui, pickpocket, ça. Vous pouvez vous faire croire que tout va bien. Le Centre Bell est plein. Le Costco est plein. Puis quand vous allez manger le midi dans tel restaurant, c'est plein. OK, parfait. Il y a quand même 25 de moins de restaurants qu'il y en avait avant COVID, là, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais il y a du monde qui ne veut pas voir. Il y a beaucoup de monde qui pense que non, ça va super bien. Oui, je sais que ça va super bien. Il y a des gens qui font des affaires pour le gouvernement qui devraient vendre 1 million puis ils le vendent 10. C'est sûr qu'il y a du monde quelque part qui a de l'argent. Là. Oui. Il y a à peu près 1 million d'employés qui travaillent dans les villes, travaillent au gouvernement, à peu près à 100 000 $ par année, qui ont un fonds de pension en plus. Ça va bien pour eux autres. Eux autres, ils n'ont pas de problème. Vous irez demander chez Costco, c'est quoi que les gens font. Les boomers, le mardi après-midi chez Costco, ils n'ont aucun problème. Eux autres. Pas de problème. Ils ont bâti une maison à 8 000 $ puis ils l'ont vendue à 460 000 $. Ils ont un petit fonds de pension, puis ils ne mangent plus, puis ils ont un char, puis ils ont leur petit appartement qu'ils ont loué qui leur coûte 1 400 $ par mois. S'ils partent de l'appartement, quand ils vont mourir, l'appartement, le propriétaire va le mettre à 1 800. C'est le cas de ma mère. Mm-hmm. Ma mère, je dis, ma mère a un grand 4,5 dans une nouvelle bâtisse, une bâtisse de 10 ans. Puis je dis en fin de semaine, comment tu payes? Elle dit, je paye avec le stationnement 1 600 $ par mois. J'ai dit, sais-tu quoi? Méchant deal. Méchant deal. Elle dit, je sais. Elle dit, ils veulent quasiment qu'on parte. Ben, c'est sûr. Elle dit, si, mettons, je pars, elle dit, c'est 1900 et plus. Ah ouais. Le parking est dedans. Oui, c'est ça, là. Donc, c'est parce que le building a plus que 5 ans, donc ils peuvent juste monter en fonction du prix qui est régi par justement la régie du logement. Donc, eux autres, ceux qui ont des appartements d'une dizaine d'années, là, qui sont moi, je te paye encore 1500. Tu chars, mange quasiment pas. C'est ça, vendu à la maison à prix de fou. Je gère plus la viande rouge, donc le bœuf, en mange pas. Mais il y a du monde pour dire, non, ça va bien, Jeff. Je sais que ça va bien pour plusieurs. Je suis pas fou.
Je suis pas fou, je sais, il y a un pont là-bas qui se bâtit pour 2,7 milliards. Qu'est-ce qui est gros comme rien? Je sais bien qu'il est bâti. Je sais bien qu'il y a 2 milliards, il y a 2 milliards 200 millions là-dedans qui se promènent dans l'économie puis qui est une crosse. Je sais, moi. Donc, ces gens-là, ils vont manger quelque part puis ils peuvent aller au hockey. Là. J'ai tout compris. C'est mon Costco, là. Centre Bell va être plein demain soir. Ben oui. C'est pas d'eux autres qu'on parle. C'est ceux que vous ne voyez pas au Costco. Il y en a au Costco qui sont là, en passant. Costco aussi se fait voler, là. Pas une femme qui regarde votre facture. Moi, l'autre fois, j'ai laissé le papier de toilette dans le panier. La madame, elle m'a dit non, le papier de toilette, maintenant, on le met sur la strap. Je dis pourquoi? Ben, elle dit les gens cachaient des steaks en dessous. Oui. Donc, même Costco se fait voler, là. Ah oui. Puis comptez pas ça, madame, en sortant pour vraiment regarder ce que vous avez. Je sais même pas pourquoi ils le font. Ben non. Ils regardent jamais. Regarde pas partout. Ils regardent pas 0, 0, 0. Ils prennent C'est la n'importe facture, quoi. ils mettent une barre dessus. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait jaser en tabarnak. 2000 pièces par magasin par jour. OK, mais c'est quoi le next step? Next step, c'est que vous allez vous faire voler dans la rue. Ils vont aller voler dans vos maisons. Oui. Ah, mais on n'a plus rien, on n'est plus comme avant. Non, ils vont aller voler même des affaires à 35 pièces. OK? On s'en va. C'est pas un beau trend. Regardez les pays qui ont passé par là. Si tu ne l'étouffes pas au plus sacrant, ça fait juste dégénérer, là. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? On a les meilleurs salaires qu'on a jamais eus. On n'a jamais gagné ces salaires-là. Je vais répéter ce que d'autres me disent. J'ai jamais pensé faire ce salaire-là. Mais je suis moins riche que quand j'en gagnais 30 % de moins. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, c'est une autre réflexion à avoir. Comment ça se fait, donc? Est-ce qu'on veut savoir pourquoi? Pourquoi, donc? Tu sais, tout le monde se demande, il faut mettre la place douette, il faut faire ci. On n'a pas le moyen de mettre la place douette. Tout ce qu'on paye, on le paye 10 fois le prix. Pourquoi on paye 10 fois le prix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut aller au fond des choses. Ah, non. On a Nicolas Marceau. On a Monique Jérôme Forgette. Wow! C'est éternel. Bon, en tout cas, si je regarde, ça achève. Mais elle est là, elle est active, oui, effectivement. À un moment donné, on pensait que ça achève, puis elle allait prendre leur retraite, puis elle allait disparaître. Non, ils sont toujours là. Marceau, c'est le gars qui avait oublié de l'argent. Il avait perdu 1 milliard. Ouais, dans le budget. Il y avait 1 milliard qui était glissé du budget. C'est pas bon. Parce que il regardait le monde avec. Il ne comprenait pas l'histoire, là, qu'il y avait 1 milliard qui était perdu. Là. Mm-hmm. Il ressemblait d'un chevreuil qui devant un char dans le parc. Ben là, eux autres, ils disent écoute, je regarde toutes les histoires, là, puis là, les changements climatiques, puis les affaires, là, les villes sont étouffées. Là. Oui. Là, le seul moyen avec Luc Godbout, tu en as parlé cette semaine, mais il y a un autre article là-dessus. Là. Puis là, faut vraiment que les villes se mettent à charger le prix des taxes qu'il faut charger. Ah oui. OK. Ils nous font quasiment un prix spécial depuis longtemps. Oui. Là, ils vont nous faire payer ce qu'on doit pour vrai. Là. Oh oui, OK. Puis je comprends qu'il y en a qui sont capables. Le gars qui est le contremaître sur le pont de l'île d'Orléans, parce que le pont coûte 2,7 milliards, puis d'après moi, il va finir à 3,5. Un pont qui ailleurs se bâtit 400 millions. Ces gens-là fourrent tellement le système, on est tellement dans la corruption mur à mur, que ces gens-là vont être capables de payer le 500 ou le 1000 $ de plus sur leur maison pour payer les assurances, pas les assurances, mais les taxes municipales. D'après moi, oui, ils vont être capables. Mais les autres, là, ceux qui... là, si on continue d'aller chercher un autre 1000 dans les poches, parce que là, les villes, ils n'ont pas besoin de couper leurs dépenses. Ils n'ont pas besoin de mettre des employés dehors. Ils n'ont pas besoin d'arrêter d'embarquer dans des affaires de fous. Ils n'ont pas juste à s'occuper des poubelles, puis de la caduc, puis des patentes, des cibles, des ça. Ah, mais là, vous ne savez pas là, comment les villes ont de la misère. Ils ont de la misère avec leur usine de filtration. Pour l'usine de filtration, la ville de Lévis, s'ils la font, puis il faut qu'ils la fassent, ça va coûter 1 000 $ ou 1 500 $ de plus par maison pour juste payer pour l'usine de filtration. Donc, il faut le faire, hein? Oui, mais OK. Mais tout ce que vous faites, puis vous avez cumulé un par-dessus l'autre, là,
Ce ne sera pas 2000 par jour de vol qu'il y aura dans un magasin. C'est 5000. Puis ce ne sera pas juste 5000 de magasins. Il y a du monde qui vont arriver avec des guns et qui vont demander votre portefeuille. Là. Oui. La violence va monter. Il y a du monde qui vont, rentrer dans les maisons avec des guns, puis le gars va avoir une affaire, tu vas me dire, tu sors tes cartes de débit, tu sors tes cartes de crédit, puis tu me... Regarde, je te mets un montant, puis tu me mets ça là-dedans en crypto. Moi, je comprends pas le bout, là. Il y a... Hey! Savez-vous quoi? J'ai vu les chiffres là, de recensement. Avez-vous rempli votre recensement? Il est trop tard maintenant. Ma blonde m'a dit qu'elle l'a fait. Wow, bonne. J'aurais pas fait, moi. J'aurais oublié. J'aurais été un illégal. Mais... Ben, ils vont le rappeler au monde. Ils vont le rappeler au monde? Oui, c'est ça. Ils le rappellent au monde, puis si le monde ne le font pas, ils te créent 500 pièces d'or. OK. Hein? Bon. Ah oui, il faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Donc là, on est moins de monde qu'avant. Le Canada, pour la première fois en 70 ans, on est moins de monde qu'avant. Le Québec aussi, en passant. Donc, pour plusieurs, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'immigration a diminué, on fait pas d'enfants. J'ai-tu compris que dans 100 ans, on n'est plus là? Dans 100 ans, il n'y a plus de Québécois. À peu près. Il va rester... je pense qu'on est... Mettons qu'on est notre gang, là, si on continue là, dans 100 ans, j'ai eu ça, je pense que c'est Frank avec... On ne va pas tomber comme à 3 millions? 3 millions. C'est ça. Exact. On va être 3 millions de personnes. Il y en a qui veulent ça, donc regarde. C'est à choisir. Là. Moi, je pense que bonne immigration, qu'on pense pour ça. Mauvaise immigration, je pense qu'on est mieux de disparaître tant qu'à avoir de la mauvaise immigration. En passant, Toronto, grande région de Toronto, le GTA. OK? GTA. GTA. La moitié des gens qui y vivent ne sont pas nés au Canada. Ah, ça, c'est spectaculaire. Mm. C'est tout un. Je mélange toutes les patentes, là. Mais tout ça pour vous dire que. Il y en a qui vont être contents de ça, là, ce que je vais vous dire là. Mais je parlais avec quelqu'un qui me disait ouais, j'ai perdu 2 employés, 2 immigrants, des mécaniciens, des patentes. Ils sont retournés après 4 ans. Travaillaient dehors, des affaires de même, c'est parce que souvent les trucks, les affaires, c'est complexe. Puis souvent, tu travailles dehors. Ces gens-là viennent de pays où il fait chaud. Après 4 ans, le climat, la température, ils sont plus capables. Ils sont plus capables, ils s'ennuient un peu. Aiment mieux retourner dans un pays de cul parce qu'ils disent on a un bon salaire, très bon salaire. Mais ici, on travaille juste pour payer des taxes. C'est ça. Donc, quand eux parlent du coût de la vie, ils font référence au coût de ce que le gouvernement et tout ce qu'on paye alentour. Que l'argent ne nous reste pas à nous. Ils ne sont pas capables de vivre là-dedans. Pour eux, quand tu gagnes de l'argent, c'est ton argent. Puis si tu en veux un bout, il faut que tu le mérites en jouant le vert. Mais pas ici. Donc, même les immigrants, il y en a qui sont contents de ça. Les entrepreneurs ne sont pas capables de remplacer ces gens-là nécessairement, même s'il y a du chômage. Mais ça, les entrepreneurs s'organiseront, câlisse, hein? Les gens quittent. Il est mieux retourner dans leur pays pauvre parce qu'ils ont l'impression d'être plus riches dans leur pays pauvre, même s'il y avait des super bons salaires ici. Capoté, là. Ouais. Mais ça semble pas être... Tu sais, eux autres, c'est toujours plus. Puis, il n'y a personne qui nous offre autre chose que ça. Poilievre ne le fait pas. Il n'y a pas de candidat à la mairie à Montréal qui a vraiment dit « Enough is enough, le party est fini ». Il n'y a pas à Québec non plus. Oh, on a eu Steph Lachance, on a eu Thibodeau à Montréal, mais non, il n'y a pas personne qui a dit « Chris, je vais arriver là puis je coupe la ville en deux ». C'est pas compliqué. Même chose au provincial. On n'a pas vraiment de parti politique qui dit « Enough is enough ». Je ne sens pas d'urgence nulle part. Il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça, s'il y avait une urgence, si les gens disaient « Wow, enough is enough », il n'y a personne qui oserait dire « Bon, je vais faire une étude, puis on va aller chercher un autre 1000 ou un autre 1500 dans chacune des maisons au Québec. » Mais non, le gars qui s'en va avec ça, ou la bonne femme qui s'en va avec ça, Christophe, il n'y a plus d'argent, là. Le monde, au niveau public, là, tu
tu te fais enlever quasiment le droit de t'exprimer. T'es éliminé de la place. T'es éliminé de toute discussion. Toi, t'es encore à vouloir appauvrir le monde. Get out. Mais dans le discours, il n'y a pas cette urgence-là. Il n'y a pas cette urgence-là. Il n'y l'a pas du tout. Donc, on est toujours dans la même affaire. OK, on a une partie numéro 2. On parle de tramway et de napkin. Après la break sur Radio Pirate Free. Jeff Filion. Radio Pirate.com. OK, plus de Radio Pirate News. Un deuxième bloc, le fun. On parle de... C'est pour rire. On parle de tramway et de M. Champagne, le ministre, qui s'est mis le pied dans la bouche hier. C'est bien drôle. Il y a du monde qui n'arrive pas, là. Il y a du monde qui vont voler. Hey, ça vole. Les témoignages. Il y a des gens... Le gars dit ça, là. Le gars de IGA à Saint-Jérôme, je pense. Il dit, il y a des gens qui font la revente de son stock dans le stationnement. C'est ça. Voyons. Donc, ils rentrent dans le magasin, ils volent, ils s'installent dans le parking puis ils vendent le stock. Oui. C'est comme un deuxième magasin, C'est ça. mais dans le parking. OK. Mais c'est quoi l'avantage de la personne qui achète dans le parking? Je comprends pas. Là. Ben, il doit Ben, moi, cher. Le steak à 20$ à 15. T'as 10. Ouais, mais lui, il l'a acheté à quel prix? Il l'a pas acheté. Il l'a pas acheté, volé. il l'a volé. Lui, OK. Oui, il l'a volé. Lui. Mais le monde, il n'ose même pas aller ailleurs pour leur vendre. Il n'a pas besoin. Il doit vendre tout de suite parce que le gars qui arrive au supermarché, il a besoin de steak ou il a besoin de quelque chose. Ah, mais le gars, c'est parce que le La gars clientèle est là. le gars d'IGA appelle la police et dit, j'ai 2 gars qui m'ont volé à peu près de 2000$. La police, il va pas. La police, il va pas. Donc l'autre dit, ah ouais, la police, c'est pas là. Ben oui. La police, c'est pas là. Donc, Mais tu fais quoi, mettons, tu arrives au supermarché, là, puis tu marches avec ton panier, tu t'en vas faire ton marché. Mhm. Puis il y a un gars qui rouvre son coffre, il dit hey, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il y a un call. Dans son call, il y a 7-8 steaks. Là, tu le vois que les steaks ont été volés au magasin. Tu achètes un steak. Le gars, tu regardes le steak, il est marqué 30$ dessus. Il dit gars, je te les laisse à 15$. Tu l'achètes-tu, le steak? Mhm. Donc, pour moi, c'est... Moi, j'achète pas de steak. Pour moi, c'est elle, la nouvelle. Pour moi, c'est elle, la nouvelle. On peut faire semblant que... On peut continuer à faire semblant que tout le monde vit bien, puis les gens vont au Centre Bell, puis il y a de l'argent. Enlever le mythe que ça coûte 3000, là. On a parlé avec Joamel. La majorité des gens prennent leur billet. OK, la grande majorité prennent leur billet. Puis il y en a qui s'essayent de les mettre à 2000, 2200. Mais la majorité des gens, ils payent pas bien loin du prix de revente. Donc, du prix original, en fait. Donc, si c'est 800$, vous payez 1000, 1200. Il n'y a pas de 5000. Là. Il y en a qui s'asseyent à 5000. Puis, y a-tu quelqu'un qui a acheté... Y a-tu quelqu'un d'assez fou pour acheter des billets à 5000? Probablement qu'il y a un cave qui l'a fait. En revente, ben oui. Mais en général, c'est pas ça. Là. Mais anyway, le centre... la place est pleine. La place est pleine. Donc, les gens sont comme en déni de ça. Ah, le Costco est plein. Ah, tel restaurant, je suis allé, tel... C'est plein. Ah, c'est plein de monde. Le centre d'achat est plein. Jeff, arrête, le centre d'achat est bien plein. Je suis là en fin de semaine. Ouais. Ben, moi, je parle avec du monde qui gère des centres d'achat. Des loyers en retard, voulez-vous? Non, ça doit être épouvantable. Ça doit être... Ils doivent avoir des ententes pour pas que ça ferme. Des restaurateurs dans des bâtisses commerciales qui ne payent pas leur loyer depuis 1 an. En veux-tu? Il doit en avoir pas mal. OK. Ouais. En voulez-vous de ça? Il y en a pas mal. Mais la place est pleine. Je suis allé. OK. Ça vole 2000$ par magasin par jour. C'est 10 milliards de vols par année. Le restaurant est plein. Il est ouvert de 5h à 9h. Ouais. Oui, c'est ça. À quelle heure t'es allé? Ben, je suis allé, il était à 5h30, 6h. Ben, c'est ça. Vas-y à 10h30. Alors, je peux pas y aller, c'est fermé. Ben, c'est ça. Dans le temps, le restaurant était plein de 5h à 1h du matin. Mm-hmm. Oui. Dernière petite nouvelle, de même dans les radios Pirate News. Dernière petite nouvelle, vite. Sur l'histoire du tramway. OK? Écoutez bien, je peux vous faire entendre le gars, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a rajouté là-dessus? Pas grand-chose. C'est juste drôle. Dans le sens, c'est
Ben, je suis un peu surpris non, que mais il y a un des côté gens... candide. Il y a un côté candide du gars. Parce que le gars, il connaissait pas l'histoire du running gag de Québec du napkin. C'est ça. Et là, l'histoire. Tu sais, c'est un politicien, il est débranché. Là. Ouais, mais il n'est pas bien loin, là. C'est un gars de la Mauricie. Oh là. non, mais la Mauricie. Je pense qu'il ne sait même pas c'est où la Mauricie. Là. Tu penses que c'est pas c'est où? Bon. Non. Penses-tu que ce gars-là va faire du bureau asti à... Là, c'est le gars que sa femme travaille pour le projet de TGV. Oui. Ça va bien. Tu sais, moi, j'ai vu la réaction des gens hier. Ce qui m'a surpris, c'est de voir que les gens se sont dit « Ah ouais, as-tu vraiment... » Ben oui, mais c'est de même. Non, mais c'est pas... C'est de même. C'est le fait qu'il ne savait pas qu'il fallait pas qu'il dise ça. C'est ça qui est drôle dans l'histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens, il y a des gens... Oui, c'est drôle, mais il y a des gens qui se disent « Hein, ils ont-tu fait ça vraiment de même? » Non, tu comprends. Ouais, mais Oui. il y a plein d'affaires que c'est de même, là. Oh, la plupart des affaires sont de même. Tu sais, dans les compagnies, mettons, que vous aimez, des compagnies que vous avez mis de l'argent en bourse ou que vous utilisez puis que vous savez que c'est des gens respectables, ça se passe pas de même, là. Mais dans les gouvernements, dans les villes, tout ça, c'est n'importe quoi de même, là. Ils savent pas ce qu'ils font, là. C'est des midgets, câlisse. C'est du monde... Ils ont de l'argent disponible qu'ils n'ont pas fait eux autres mêmes. Ben voyons, c'est c'est comme, ça, là. c'est comme, je sais pas, de l'argent de Monopoly. Hey, puis t'en veux-tu de l'argent? Oh. Il y en a. Quand ils en ont pas, ils en impriment. Puis s'ils font des Ils en déficits, empruntent. si, mettons, qu'ils n'y arrivent pas avec cet argent-là, c'est pas grave. Pas là. grave. Ils n'ont là, pas de... Ça leur crisse rien. Ils vont être réélus, là. Ils sont capables de bâtir un fonds souverain Hum. avec de l'endettement. Ben oui. Ça aussi, ça a été fait la veille, là. Ça, c'était fait. Ça, c'est. Il n'y avait même pas de napkin. Ça, c'est une discussion d'un bureau, pas de napkin. Imagine-toi, C'est ça. là. Écoute, le lendemain, ben là, on n'a pas les détails. Là, Ouais, on n'a pas les détails trop tôt, là, On va vous donner dire les ça plus détails tard. plus tard. Ben ça veut dire que ça a été fait la Là, veille. on a là. un genre de fond, là, un fond souverain. Oui, ben, c'est le même. Donc, M. Champagne. On était là depuis le début. Et moi, je me rappelle avec le maire Labaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous lui demanderez. Là, non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël. Puis... on avait, le financement où on s'étend. Non, mais je vous dis, on peut pas questionner l'intérêt du fédéral pour le tramway de Québec. Comme je vous dis, c'était un des premiers projets. Le maire Labaume, demandez-moi pas à moi, appelez-le. C'est fantastique. Alors, c'est C'est un niaiseux, ça, là. On s'entend, là. c'est ça, je voulais pas le dire. C'est un mais niaiseux. c'est un peu banal. OK, même si c'est vrai, tu le dis pas. Comment? En plus, j'espère qu'en plus, il n'a pas inventé. Si tu as inventé quelque chose, tu inventes une meilleure histoire. Non, mais c'est... Mais la bombe, il va dire non. Ah oui, il va dire, ben voyons. non. T'appelles la bombe, ouais, monsieur la bombe, ouais. Non. Non, c'est sérieux, Champagne, on dis-moi, avait là. fait 15 ans là-dessus. Fait 15 ans, ouais. Ouais, mais là, il fait 15 ans. Ouais. Il fait 15 ans. Mais il dit n'importe quoi. Ouais, et tu diras ma prochaine chronique de la presse écrite par chose. Ouais, t'as le démonier, lui. Hein? Il y a juste Justin que j'aime. Non, c'est... Il ira pas le dire, là. Il ira pas le dire. On le sait bien que la bombe, c'était un crise de fling-flang, là. On l'appelait fling-flang, la bombe. Ah oui. Tu sais, veut dire, on le sait, là. C'était le même sur le Colisée, c'était le même. Écoute bien. Le cloud computing, puis Clotaire à paille. Oui, Ah, Clotaire à part le c'est- cloud c'est- computing. On On va vous le dire, la c'est bombe, quoi le la bombe, futur? c'est spécial, là. Ben oui. T'es allé en Europe et il n'a pas acheté sa patente là, pour le Wi-Fi. Là. Oui. Tu te rappelles de ça? Ben oui. Je ne sais pas comment ça avait coûté. Là, 80 000. T'es sérieux? Oui. Partais pour dire Il écoutait 5 000. beaucoup de vidéos. Il écoutait beaucoup de vidéos, c'est louche. Oui. Pas ce qu'il a écouté, là. Tiger, là c'est... C'était pas juste du YouTube. Ça, je peux te le dire. Tu sais, le gars. Hey, rappelez-vous l'histoire du tramway en tant que tel. Fait campagne tout le long contre... hey, ça vous montre quel genre de monde on a en politique. Là. Ah oui. T'as... comment s'appelle la fille qui était la candidate à la mairie, là? Celle qui vient d'une famille très riche, là. On se souvient pas de son nom, elle. Elle, on ne sait jamais de son Ouais, nom. c'est ça. Tu parles d'ici à Québec, là? La crinquée, là. La belle madame. Oh oui. Madame Guérette. Madame Guérette. C'est quoi son petit nom? Anne. Anne Guérette. Moi, je la trouve super gentille, Anne. Mais Anne est Elle est spéciale. encore active, Anne. On l'a eu en entrevue. Elle était super fine. Elle est super fine, mais elle youpelait un peu, là. Oh, You. Oh. Tu sais, c'est quelqu'un qui a pas trop de misère dans la vie, là. Elle n'a pas de misère dans la vie. Tu sais, son père était milliardaire. C'est ça. Sa belle-mère,
c'est la famille Natrel. Ben oui. Donc, quand tu allais faire un tour à Noël dans la maison, là, ça va pas longtemps, Tiger veut monter. Ah, il n'y a pas une grosse résistance. Qu'est-ce qui se passait dans la maison? Ben là, je me dis, tu rentres dans la maison. Moi, je l'ai connu un peu, monsieur Guérette, moi. J'ai fait des choses à Pointe-Gamouk. Oui. Avec lui. Donc, je connais monsieur, c'est un gars spécial. Puis dans la maison, il y a 2 milliards. Quand même. Lui vaut 1, puis elle vaut 1. Elle, c'est Natrel. Elle, c'est Madame Natrel. C'est ça. Il est décédé aujourd'hui, monsieur Guérin. Puis, je sais qu'elle était. Tu sais, elle s'est jamais compte. Mais elle est riche, là. Donc, elle peut être un peu. Donc, elle part sa campagne, puis elle dit je veux un tramway. L'autre, il dit no way, il n'y aura pas de tramway. Pas de tramway. Puis, elle fait toute la campagne là-dessus. Pas de tramway, pas de tramway. La campagne finie, asti, 15 jours après, il annonce qu'il y a un tramway. Oui. C'est. Il a pas fait un voyage en Belgique, puis il a vu des carrosses roses, puis il a aimé ça. Non, mais ça, c'est après. C'est après le carrosse. C'est après, là. On n'était plus dans les SRB, on était dans le tramway. Ah! Ça, c'est après. Et là, aujourd'hui, qui va dans les médias et fait une campagne anti-tramway? Anne Guérette. Oui. Voyez bien qu'on ne vit pas dans une place sérieuse, là. Voyez bien qu'on vit dans une place de clown, là. La fille qui est à l'origine du projet de tramway veut plus l'avoir aujourd'hui. Puis celui qui a fait campagne contre la fille qui était à l'origine du tramway a sauté sur le tramway 15 jours après. Puis il disait au monde, il disait à Karine Gagnon puis à Taeb Moala, puis tout ce monde-là le croyait. Mais moi, ça fait 15 ans que je parle de ça. Ça fait 15 ans que je veux parler avec lui. Mais non, tu viens de faire campagne. On vient de finir la campagne, là. Ça fait 2 semaines. Tu as fait une campagne anti-tramway. Mais non, ça fait 15 ans que je veux travailler. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'ils pensent à ça. Là, eux autres, ils ont embarqué là-dedans. Le maire la bombe depuis 15 ans. C'est un plan, là. C'est un plan, là. C'est un dossier qui est monté depuis 15 ans. Mais là, on le sait. Napkin. Napkin du Christ. Ben oui. Donc, on demande des excuses publiques à tous ceux qui ont dit que c'était un projet fait sur une napkin. On disait que c'était sur un napkin sur le coin d'une table au Normandin. Oui. C'est ça qu'on disait. Ouais. Ben, demande pardon, mon oncle, parce qu'on avait toute raison, je vois le vert. Le gars nous le dit de même tout bonnement. Réalise pas pantoute qu'il est en train de confirmer une des histoires qu'on voyait quand même des plus grands, c'était du complot, c'était du coucou. Hein? Les gars nous font à croire. Les gars sont tellement anti-tramway qu'ils nous font à croire que le tramway a été décidé sur le coin d'une table sur une napkin, franchement. Puis là, même dans l'extrait, moi, c'est ça que je trouve drôle, c'est que les journalistes essayent d'y donner une bouée. Là. Oui, ils essaient de donner une bouée en disant, man, t'es en train de confirmer quelque chose que nous autres mêmes, on a trouvé cave, là. Parce que les journalistes en question nous trouvaient cave. Ah oui. Là, lui, il dit, OK, vous me croyez pas? Ouais. Demandez-y à lui. Demandez-y. Donc, eux autres, dans leur tête, les journalistes, ils disaient, ah ben tabarnak, on va donner raison à la gang de Radio X, Radio Pirate. Oh, oui. Hein, c'est ça qu'on va faire. Ah, si, boire, on les a ridiculisés, on les a... Je pense que Y a fait des... je pense que Y a ri de nous autres dans le journal de Québec sur ça, là. Et là, finalement, l'autre... Regarde, tout bonnement, il s'en va raconter son histoire, puis il est tout content de sa patente. Tu dis jamais l'affaire de même. Même si c'est vrai, tu le dis pas. Voyons, tu veux pas dire au monde que tu es une organisation tout croche, puis que tu penses à des affaires qui vont coûter 12-13 milliards, puis que tu as pensé à ça sur une napkin. Ben, ça fait de même en ce moment. D'ailleurs, j'ai encore passé hier à travers la ville, c'est crazy, crazy. Dans le coin du Ikea, le projet est parti pour de vrai, là. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un veut renverser ça dans le futur, il est trop tard. Il est trop tard. Donc, voilà pour les Radio Pirate News aujourd'hui, les amis. Y avait fait une caricature. Ben, je ne l'ai pas. Tu l'as trouvé? Ben, c'est-à-dire que j'ai cherché Y Napkin. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé. Il a fait une caricature, je ne sais pas ça date de quand, où que c'est Éric Duhaime qui fait son projet de pont sur l'île d'Orléans. Oui. C'est le pont de l'île. Il fait ça sur un genre de cahier à colorier d'un restaurant. OK. Tu sais, en voulant dire que c'est comme un... Ouais, ça, eux autres, on sait bien. Eux autres, c'est du monde, c'est n'importe là. quoi. Ouais. C'est un restaurant parce qu'il est sur une banquette puis il y a une salière poivrière avec une affaire de napkin. OK. Ouais, on sait bien, les gens plus conservateurs, les gens de droite sont plus napkin un peu, eux autres. Ouais, eux autres, c'est... Jamais, genre la bombe ou les libéraux ou la CAQ, jamais ils feraient ça sur une napkin.
Le gars, il a tout de scrappé. Bon, on imagine que Y va corriger le tir. Oui. Oh oui. Il va faire. J'ai hâte de voir ces caricatures Oh, d'aujourd'hui. oui, Yannick va corriger le tir. Oui, on adore Yannick. Voilà pour les radios Pirate News, c'est fait. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. RadioPirate.com. Radio Pirate. On a fait un très bon podcast. Oui. Avant le podcast. Le meilleur jamais diffusé. Le meilleur jamais diffusé, mais si il était diffusé, Il y aurait des problèmes. il y aurait probablement des décès. Comment tu dis? Moi, je prends pas de chance, j'ai tape tout. Ça peut me servir. OK, c'est le même que ça marche. Mais c'est quoi que tu disais quand t'es allé au Saguenay, Jeff, voir des anciens chums? Tu disais, j'ai calculé qu'on était à 1 million en poursuite. Avec la Oui, discussion. exact. T'as 1 million pour poursuite d'un dîner. On n'avait pas moins d'1 million. Mais c'est pas l'argent qui me ferait peur dans le cas de ce qu'on vient de faire. C'est les jambes et peut-être même la vie au complet. Là. Les pantoufles en béton. Oui. Non, mais il y a plein d'affaires louches, pareil. On peut s'en donner de détails. Mais, tiens, on va me poser une question. C'est très at large, mais de ce qu'on a jasé. C'est quoi le projet de... Tu sais, moi, je ne m'intéresse plus au projet de tramway. Moi, ça m'est... Dans le sens que les gens ont voté pour Marchand, puis une fois que tu avais l'occasion de voter pour quelqu'un qui ne voulait pas le projet, puis ils ont pas, soit qu'ils n'ont pas sorti, soit qu'ils n'ont pas voté, bien là, vivez avec, OK? Ouais, en dur. Là. Mais ce que je trouve drôle comme... Tu sais, moi, je suis un contribuable de Saint-Augustin, mais je suis un contribuable... je paye les impôts comme tout le monde et ça semble financé par le fédéral et le provincial, même s'il n'y en a aucun de ces montants-là qui sont dans les budgets du fédéral et du provincial. Mais là, je me promène dans la ville cette semaine. On va faire une commission, on va au Costco. Moi, je passe par le Ikea pour aller au Costco. Là, le tabarnak, ils sont en train de démolir toute la place. Ils font une route sans aller rejoindre P12, à passer par-dessus versant nord, une astuce de patente. Là, tu te dis, c'est qu'ils vont là. Ça fait des années qu'on va avoir une route là. Ah, c'est pour le tramway. J'ai le tramway. Il n'y a pas de tramway. Le tramway, de ce que je comprends, il y a encore un projet, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'argent. Et là, tu t'en vas après ça sur Laurier. Hein? Tabarnak, bing, bang, boum, bam. Il y a des trous sur Laurier. Là. Hein? Là, après ça, ils me disent, ils vont faire un tunnel, l'autre bout là-bas, là, 1,5 km de tunnel dans une place un peu capricieuse en plus. Il n'y a pas beaucoup de compagnies que ça leur tente de le faire parce que ça a l'air que c'est un peu dangereux, mais ils ont 55 millions. Le gouvernement dit 55 millions, on va faire ça. Mais moi, je comprends pas la patente. Et je veux dire, soit un projet d'affaires, soit une maison d'un particulier, n'importe quoi. Je veux dire, avant que je fasse quelque chose, si mettons je veux me faire une maison, avant de partir le projet, je ne dirais pas à mon chum, Francis, viens-t'en avec ta pépine, on fait le trou. Après ça, tiens, Mathieu, m'a appelé mon chum de fondation. On va mettre la fondation, puis on va m'appeler mon chum de ciment. Puis Chris, on va la faire, la fondation. Là, ma femme, elle va dire, ouais, mais chérie, on n'a pas le financement. Ah, pas grave, on va l'avoir. Oh, c'est ça. Ah, puis t'as même pas de permis de construction. Oh, pas grave, on va l'avoir. On va l'avoir. Chris, il va arriver ici. Il va arriver à la police, c'est. Il va arriver à la police. La ville va envoler à la police. Ils vont dire, ben voyons non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas de permis. Ce projet-là est tout à l'envers. Tu essaies de comprendre. En fait, on comprend ce qu'ils font. Ils essayent d'en faire le plus possible pour que le prochain gouvernement ne puisse pas reculer. C'est ça. Ça, c'est la stratégie. Puis le provincial est prêt à mettre du cash en masse pour dire si jamais c'est plus nous autres, ils n'auront pas le choix. Finalement, ça va peut-être être eux autres encore. Et les sondages commencent à indiquer qu'il y a un effet carreau. C'est l'enfer. Hey, mais je veux dire, vous vous rappelez du petit pattern qu'on a eu avec Charles Milliard, là, les madames en premier, puis après ça, les messieurs, puis oui. Puis après ça, l'effervescence. Puis là c'était tout en train de s'effoirer, cette affaire-là. Mais là, le même chemin est en train d'être utilisé par Pascaro. Là. Et Pascaro, c'est 55 et plus. Là. Même 65 et plus. Là. 65 et plus, c'est ça. 65 est première, là, matin. Là. Trompez-vous pas. Numéro 1. Ouais. Puis, grosse remontée chez les femmes, aucun mouvement chez les hommes. Ça veut dire que ça n'a pas fini de monter parce que là, Roger, il dit à sa blonde, il dit « Oh, je suis pas sûr encore, Madame Caro. » Écœuré de la CAQ, moi. Ça. Pas.
Pas sûr. Mais là, elle dit, ouais, mais c'est une femme. Oui, c'est pas pareil. Et là, Roger, Il est plus pareil comme le logo, là. Elle est fine. Et là, Roger, Oui. il va s'ostiner pendant une semaine ou deux là, avec sa bonne femme. Là. C'est ça. Au bout de 3-4 semaines, il va trouver que le divan n'est pas confortable. Ah, il va faire ma boîte, là. C'est ça. On va voter pour. Ben oui. Ah oui. La soupe va être froide. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les petits messages. C'est ça qui est arrivé avec Milliard. Les hommes de 65 ans et plus avaient suivi, genre, une couple de semaines après le madame. Chérie, j'ai plus de bobettes de laver. T'es laveras toi-même. Ben oui. Oups. Et voilà, la veuse. Oui. C'est bon. J'ai rencontré un gars de même la semaine passée. Pour vrai? Oui. Ouais. C'est un pirate en plus. Arrête. Donc, oui. C'est un de mes voisins, je ne veux pas le nommer son nom, mais je veux le saluer. Ouais, je vais juste appeler, regarde, on va dire Pablo, c'est le nom de son chien. Puis, je l'adore, on a autour des bonnes discussions. Il dit, là, Chris, ma femme s'est fait opérer à un pied, puis il dit, Chris, laveuse sécheuse, j'avais jamais fait marcher ça de ma vie, moi, là. Il dit, en plus, il dit, il faut que je me fasse à manger. Tu fais pitié, pareil. Ben non! C'est des gars de cet âge-là. Ah oui. Tu sais, il veut dire, c'est normal. Ben même moi, laveuse sécheuse, je suis obligé de vous dire, les boys. Qu'est-ce que tu t'es trompé l'une des deux? Hein? Tu savais Ben pas moi, laquelle est je laquelle. suis pas capable de faire la différence entre la laveuse et la sécheuse. Ouais. Ben, c'est sûr, si tu mets le détergent dans la sécheuse, tu vas avoir une astuce de surprise. Non, regarde, ça là-dessus, Mon linge est comme gommant. Oui. Il sent bon, mais Christy qui est comme collant. Moi, de toute façon, ma blonde a peur quand je m'approche de la laveuse. Oui, c'est ça l'histoire. Non, va pas là. OK, parfait, j'irai pas. OK. Ah non, mais Oui. c'est vrai. Elle dit, à toutes les fois que je veux rendre service un peu puis aider, là, je mets des gilets foncés, des bobettes foncées, des culottes foncées. Elle dit, on lave pas les bobettes avec les gilets. Ça change, câlisse. Ah, mais ça, regarde. J'avais compris que le blanc et les couleurs allaient pas ensemble, mais là, que des bobettes et des gilets, elle Ah dit, non, mais ça, c'est un combat que tu peux pas gagner dans une vie. Alors, elle dit non. Elle dit, c'est plus sale, ça se lave ensemble. Ça, au pire, tu peux mettre les guenilles avec ça. Puis là, j'étais là. Elle a un peu raison, par exemple. Ça, c'est comme l'art de remplir le lave-vaisselle. Tu peux pas gagner ce combat-là avec. Ouais. Toi, tu dis, voyons, Chris, il reste de la place là, envoie l'assiette ici. Non, l'assiette, elle va là, puis elle va de même, puis elle va de ce sens-là. Ouais. Ça, il n'y a pas de. Ça là-dessus, j'ai mes bébites, là, parce que moi, je ma lave blonde quasiment est la d'accord. vaisselle. Je lave. Non, mais elle a, dis qu'elle a raison. Je trouve qu'elle a raison, c'est bobettes. Ouais, OK. Jeff, il dit que t'as raison, Nick. Avec les bobettes, oui, elle a raison. Ah oui, je viens de comprendre pourquoi mon gilet sent le cul. Mais non, pas d'affaire. Mais moi, je lave la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Ça dérange. OK. Donc là, quand il arrive de la visite, qui dit ah, moi, rincer la vaisselle, on va mettre la vaisselle. Non, les histoires des assiettes toutes sales. Après ça, ça nettoie, mais genre à moitié. C'est Martin Petit qui avait ça dans un show qu'il avait fait il n'y a pas longtemps. Il y avait un numéro dans lequel il disait qu'on le business qui allait se mettre riche, qui allait inventer une application de rencontre style Tinder. Mais au lieu d'être swipé des profils, t'es mixé en fonction de comment tu mets les affaires dans le lave-vaisselle. Oui, oui. Là, si t'es mis de la même manière que l'autre fille, t'as un match. Puis tu te mets ensemble. Hey, ça, là, quand tu tombes dans les affaires de même. Ça, tu sais, quand on est jeune, on deal avec la shit avec laquelle on est avec nos blondes, etc. Mais en vieillissant, moi, les histoires que j'entends de gars qui se séparent, parce que de ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que tout le monde se sépare. Ah oui? Là, des gars qui se séparent et qui essaient de se faire des nouvelles blondes. Ou des blondes, ou des filles qui essaient d'avoir des nouveaux chums. Là, je me rappellerai toujours, il y a 1 an ou 1 an et demi, une fille qui me dit Hey, tel gars, elle dit, t'étais là à l'école avec moi? Elle dit j'ai sorti avec 1 an et demi. Ah ouais? Comment est-ce qu'il va? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, lui, Chris. Elle dit il va bien. Elle dit c'est juste une affaire étonnante. Elle dit lui, quand il veut me baiser, elle dit il s'habille toujours en fille. Voilà. Ouais. Et là, je n'ai pas rencontré ce gars-là depuis peut-être 20 ans. Ah oui. Genre 6 mois après, qu'est-ce qui arrive? Tu le croises au Costco. Je l'ai croisé, esti. T'avais le sourire d'en face? Ben là, tu sais... tu Il est vois en plus gars, pas- par exemple, quand tu le croises. Non, il est habillé en gars, là. Ah, Il est ouais. habillé en gars, mais moi, je le sais, là. Ouais, ben ça va. Ça va bien, ça va bien. Ouais, ça va pas si bien que ça, ton affaire, toi. Ah. Il y a même dire que ça va bien, moi, je sais que ça va pas bien. Mais les gars qui nous racontent toutes les histoires, là, le nombre de bébelles de même, d'histoires de c'est quoi qu'on écoute, c'est quoi qu'on mange, c'est comment on organise de la vaisselle. On a des bébites en vieillissant, c'était peurant, là. C'est
Bonne chance aux gens qui tombent célibataires à 50 quelques années et qui essaient de se faire une nouvelle blonde ou un nouveau chum. On va vous dire de quoi cette nasty tâche. C'est 50 000 points. C'est pas capable, là. C'est pas capable d'avoir toute la patente. Tu sais, quand on est plus jeune, on roule avec la chose puis on s'habitue un et l'autre. Mais après ça, on est plus des bébites bizarres. Ah oui, c'est clair. Vous autres, vous n'êtes pas encore rendus là. Vous n'êtes pas encore rendus... vous avancez, mais vous n'êtes pas encore rendus là. Et dans cinquantaine, le monde a plein de petites... Tu sais, c'est des habitudes, c'est des... Quelqu'un qui aligne les verres d'une armoire, c'est dangereux, ça? Il faut que ça soit lié. Ah, OK. Non, mais là, tu touches à de quoi, là? Tu Je sais, sais. c'était ça aussi pendant la pandémie, là. Il y en a Oui. qui... Ça a pété parce que, tu sais, en temps normal, c'était comme pas un sujet. Mais là, Ah non. t'as une petite frotteuse avec un négligent. là. Oui, C'est ça. mais ils se voyaient pas tant que ça, même si ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Ben, c'est ça, mais là, c'est parce que la petite frotteuse a peur, tu comprends? Des germes. Oui. Non, oui. Puis lui, Chris, même quand il coupe le poulet cru, il se lave pas les mains avant. Oui. Puis le négligent, là, il pense à terre et place. C'est ça. Fait que là, c'est ça crée beaucoup de friction, là, dans un... Mais c'est ça. Si toi, tu cordes tes affaires par ordre de couleur puis de grandeur, puis l'autre, il met ça tout n'importe comment. C'est le drôle, pire, hein? c'est que on les a tous un peu, ces tocs-là, parce que tu sais, moi, je ris oui. bien là, de sa façon de mettre le linge dans le lavage, puis la vaisselle, puis toutes ces affaires. Mais tu sais, quand elle m'envoie des fichiers Excel par courriel pour que je check quelque chose, tout ça, puis que Eh boy. la première lettre du nom n'est pas en majuscule, là, je viens en tabarnak. là. C'est comme genre, Chris, c'est une majuscule, tu sais pas comment faire ça, si moi, ça me semble ça voyons. facile, là, c'ti. Là, je me rends compte que genre, tout ce qui est comme informatique, moi, j'ai mes systèmes de classement et tout ça, puis je suis tellement t'as tes genre bébites, way t'as tes off bébites, dans t'as six normal. mois. Ben oui, t'as tes bébites. On a toutes nos bébites. On a toutes nos maladies. Mais en vieillissant, c'est pire. Puis, ce que tu dis, Frank, quand je parle avec le monde à qui ça arrive, c'est drôle qu'on est comme en retardement, mais les bugs ont toutes parti pendant la COVID. Quand tu grattes un peu, tu dis, ouais, mais ça, il me semble que vous étiez 20 ans, vous avez 2 enfants, ouais. Ouais, pendant la COVID, on a découvert que... Ouais, c'est ça. tu sais, ouais. Ben, tu sais, on avait nos vies. Moi, je travaillais, elle de son bord. On se voyait fin de semaine, le soir. Là, tu te ramasses dans la maison tout le temps ensemble. Puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles ça accroche. Puis ça a commencé là. Puis là, tu passes par-dessus. Puis là, une autre affaire qui arrive, tu passes par-dessus. Bang, ça pète. Ben écoute, Feu, ma grand-mère, elle me disait des fois, elle disait, tu sais, elle dit, quand ton grand-père travaillait, ça allait bien. là. Parce Ben qu'il oui. partait de bonne heure le matin, puis il allait à l'usine, puis même s'il y avait un autre job, il livrait du bois pendant un bout. Fait que les soirs, des fois, puis même le samedi, il était parti, puis il livrait des cordes de bois. Fait que, tu sais, de 7h et 7-8h le matin à 5h le soir à l'usine, il revient souper, il livre du bois. Il a même travaillé maintenant dans un autre business qui faisait de la livraison pour arrondir les fins de mois. Mais elle dit le jour où il a pris sa retraite. Là. Elle dit, j'étais dans la cuisine, je faisais mes affaires, je me virais de bord, j'y pilais ses pieds, t'es toujours après moi. Puis là, elle dit, je disais, trouve-toi des affaires à faire, tu me tombes ses nerfs. Hey, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère en fin de semaine. Ah, ouais. Mon père est décédé, ça fait 19 ans, cette semaine. OK? Déjà 19 ans. Puis mon père, c'est un maniaque de politique, c'est un maniaque de travail. Puis quand Charest n'a pas renouvelé son contrat, puis il devait le renouveler, il est tombé à retraite un peu de manière inattendue, à 60 quelques années, 65, 66 ans. Mais mon père ne voulait pas arrêter. Mon père, il aimait ça. Mon père, à la fin, il était maire de plein de villes où les villes perdaient soit leur conseil municipal ou encore leur DG. Là. Il était commissaire, là, genre commissaire à patente. C'est ça. Puis il faisait ça, puis il adorait ça. T'sais. Mon père avait été 16 ans en politique municipale, il adorait ça. Puis là, du jour au lendemain, Jean Charest a dit non, tu vas être renouvelé. Boum, le lendemain qu'il devait être renouvelé, si on plaçait un de leurs pions en place, puis il n'a pas été renouvelé, puis il l'a pas vu venir. Ça l'a décrissé. Puis là, ma mère a dit, du jour au lendemain, il se ramasse qu'il travaille comme un malade, puis là, il est à la retraite, puis il ne sait pas trop quoi faire. Puis là, il regarde ma mère tous les matins quand elle se lève. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce que tu as prévu qu'on fasse aujourd'hui? Elle dit, je capotais. Elle dit là, à un moment donné, elle dit, hey, j'ai pas ta géo, toi, là. Il va falloir que tu trouves des affaires, que tu t'organises. Puis elle dit, by the way, on n'est pas obligé d'être ensemble la journée, là. On s'aime bien, là, mais là,
Mais c'était ça, les histoires. Ah ouais. Tu sais, il y en avait beaucoup de ça. Là. Tu sais, du monde qui travaillait beaucoup, qui se voyait pas tant que ça, finalement. On n'est peut-être pas fait pour se voir tant que ça aussi. Là. Non. C'est même nos enfants qu'on adore puis qu'on aime puis tout ça. Tu sais, il y a un bout où est-ce que quand tu pars en vacances avec eux autres, là, après 3-4 jours, tu te dis, toi, t'avais de te rentrer dans le mur, là, Oui, nous autres, on est des empty nesters. Je suis plus capable. On est des empty nesters maintenant, là, parce que tu sais, ça se promène pas mal. Là. Puis ma blonde, surprenamment, elle dit on est rendu là. Tu sais, j'aurais jamais pensé entendre ma blonde dire ça de ses enfants, qui est le cœur de sa vie, là, mais c'est correct, on est rendu là. On peut avoir notre temps, nous autres, de temps en temps. Tu sais, j'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais jamais cru entendre quelque chose de même. Bon, on vient sur notre sujet. J'imagine que le sondage, à part le fait que la CAQ sont partis peut-être pour peut-être aboutir pour en tout cas, peut-être pour aboutir pour un. Moi, j'ai collé il y a longtemps la CAQ minoritaire. Mais avec un 500, c'est majoritaire. Oui. Ouais. Mais là, ce qui est dangereux. Oui, c'est 500, c'est majoritaire. Oh, oui, c'est majoritaire. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui faisait spinner cette idée-là là, pendant une couple de semaines là, que quand elle allait être élue par les membres, il allait déclencher une élection. Puis moi, je commence à me dire. Parce que là remarquer les tendances des derniers mois, des dernières années. Là, tu sais, Joe Biden se retire, Kamala Harris arrive, bang! Tout remonte par en haut. Puis pendant sérieusement un mois, on se dit Trump, aucune chance. C'est sûr qu'il va l'échapper. C'était sur toutes les lèvres, la Kamala Manie, White Dude for Harris, puis toute la patente. Puis là, maintenant, arrive le débat de la VP, puis là, maintenant, il commence à faire une coupe de gaffe. Ouais, as-tu vraiment travaillé chez McDo pour de vrai? Là, est en train de nous fourrer. Puis là, plus le temps passait, plus ses chances de gagner étaient en train de rétrécir. Puis les autres ont des vraies élections, par exemple. C'est long. Oui, les autres, c'est long. Mais justement, moi, je pense qu'on est encore trop loin de l'élection. Moi, si j'étais eux autres, là, je songerais sérieusement à les caler en juin. Moi, je pense qu'il y a des chances de l'échapper. Je pense que le petit hype qu'on voit là a des chances de l'échapper. Je pense que c'est pas fou. Je pense qu'il va regarder les prochains sondages, va regarder le trend. Tu regardes la tendance. Si tu es d'une tendance haussière, tu déclenches une campagne, tu profites du fait que tes adversaires sont un peu déconcrissés. Je sais pas la mécanique pour déclencher en plein milieu de l'été, comment ça marche? Peut-être pas au milieu de l'été, là, mais mettons, tu déclenches en juin. Puis, ça le 24 juin. Longtemps, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Tu calls l'élection le 24 juin. On fête le Québec, yeah! Le retour de la CAQ pour un autre 4 ans. Ah, mais il n'y a pas un boost de souveraineté dans cette semaine-là, genre? Ah, oui, il y en a un petit, oui. Ouais, c'est vrai. Peut-être pas le bon moment. Parce qu'il y a un danger réel aussi de Kim Campbellisation. C'est qu'elle aussi, quand elle a remplacé Mulroney, elle caracolait dans un sondage. Finalement, elle s'est réveillée le lendemain de l'élection avec 2 élus. Là. Oui. Parce que ça, il y a un risque réel. Parce qu'on le voit, là, l'effet nouveauté, c'est plus fort que jamais, mais c'est éphémère. Tu sais, PSPP, il est beau, il est bon, il est fin. Ouais, il est rendu un peu soupe au lait. Non, moi, c'est Charles Milliard. Ouais, rendu un milliard. Là, Milliard, les lacets pognés dans la loi 96, puis il raconte un peu n'importe quoi, pas de l'air prêt pantoute pour la job. Ah, finalement, ouais, fraîchette, tout ça. Tu sais, c'est comme le dernier arrivé qui a la prime, on dirait. Mm-hmm. Puis, tu sais, Ford, on rit bien de lui, puis on l'appelle Dom Ford, là. Mais il y a un instinct politique pas pire pareil. Il avait raison à Chris de les déclencher, ces élections, pour aller se rush, même s'il était majoritaire. Parce que là, il est installé là encore pour 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Puis les sondages montrent qu'actuellement, il risque de se faire débâtir. Là. C'est ça. Il était bon là-dessus. Il le savait. Quand tu es un politicien, là, quand il y a une fenêtre de positif qui arrive, il faut que tu rentres les deux. Je jette ça, moi. Non, tu rentres les 2 pieds dedans parce que pour vrai, ça prend pas grand-chose. Tout est devenu éphémère en plus. Donc, c'est. Puis l'automne, c'est loin. Là. Ben oui, puis là, les affaires de dossiers, santé, pas tant de choses, là, ça va tout le péter dans les mains dans les prochaines semaines. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont déployé ça là, alors que moi, j'aurais dit, attendez, là, on va attendre dans 6 mois, sinon ça va nous péter d'en face. Ben oui. C'est sûr que ça va le péter. Fait que, tu sais, là, ils peuvent pas. Elle n'est pas dans une position où elle peut se taper des scandales, puis des échecs, puis tout ça. Fait que là, il faut que tu fasses ronron, petit patapon.
Puis là, tu profites. Là, il y a une période de grâce. Là, les médias trouvent que tu es bonne, que tu fais des sans fautes, qu'il y a un effet fraîchette, que tu es rafraîchissante, que ci, que ça. Tu profites de cette fenêtre de positif-là, là, puis t'attends pas qu'il commence à titrer des affaires. Un premier échec pour Fréchette. Parce que là, il va y avoir ça va arriver, ça. Là. Êtes-vous surpris, pareil, que PSPP, avec toutes ces... je trouve que de ce temps-là, on dirait qu'il fait beaucoup d'affaires pour descendre, mais il ne descend pas tant que ça. Le trend est peut-être plus aussi en montant qu'avant. Il a l'air de jamais aux alentours de 29, 30, 31. Puis malgré tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut... Tu sais, il est quand même spécial. Là. Je veux dire, il y a un petit côté complotiste, il y a un petit côté... tu sais, il y a un soupe au lait. Mais il y a aussi Candide. Moi, quand on a écouté la conférence de presse du casse de foil, là, complètement, là. Puis la façon qu'il a de répondre aux journalistes, c'est juste candide. Là, ça se défend en masse, c'est quoi qu'il a dit. Là. Il dit dans le passé, les chefs péquistes ont souvent été espionnés par le SRS. On prend pour acquis qu'on l'est. On a certaines techniques pour laisser les cellulaires en dehors de la salle quand on a des choses importantes à discuter. OK, c'est parfaitement sain là, ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas rien à capoter. Il le dit de façon candide, il le dit en souriant. Il comprend le jeu qui est en train de se passer, puis il saute dans le piège à ours pareil. Moi, je te dirais que cette façon de communiquer-là de PSPP est la bonne façon pour communiquer avec tout ce qui est 45 ans et moins. Le bug que tu as, c'est qu'avec le NPC du banc de poisson, le vote sucre à la crème qui présentement est en train de triper sur Fréchette, là, ben ça pogne pas partout. Là, mais c'est sûr à 100% qu'il s'est mis dans la merde avec cette gang-là. Mais ce vote-là, jusqu'à quel point tu veux ce vote-là? C'est un vote qui est dangereux à avoir, je trouve. Tu peux pas construire sur le long terme avec ce vote-là. Là. Ben, c'est comme pogner une truite dans le lac avec tes mains. Là. C'est dur, elle va te glisser dans les mains. Je pensais que je l'avais. Donc, c'est tough, mais si tu tombes dans la bonne fenêtre, ça fait ding comme au casino. Là. Donc, elle est quand même importante parce qu'elle est nombreuse puis elle vote. C'est ça. Donc, il faut que tu deals avec. SPP, il n'y a pas... Moi, je pense que de toute façon, à la base, tu n'as pas besoin d'espionner ce gars-là avec des appareils électroniques bien fuckés. Si tu veux le laisser parler et qu'il dise des affaires un peu flyées, invite-le dans un podcast de 2 heures puis ça va se faire tout seul. Là. Oui. Il dit... Tu sais, je suis obligé de te dire que il n'a absolument pas la langue de bois. Il dit les choses comme qu'il les voit, même s'il est dans le champ ou pas. Il va dire les choses... Oui, mais c'est le genre de patente qui, malgré tout, là, ce que tu dis là, je suis 100% d'accord, mais c'est habituellement au Québec ce genre de réponse, comme tu dis, candide. Habituellement, c'est vu comme quasiment une gaffe. C'est vu comme... Oui. Ça dépend aussi comment c'est interprété, parce que là, on sent un peu québécois laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que ça a un lien avec le cash. Là. C'est ça, exact. Donc, c'est lié au financement des médias, d'après moi. Il a l'air très, très proche. L'ancien, c'est Lacombe, c'est ça son nom? Oui, Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, juste vous dire, là, Mathieu Lacombe, avant qu'il fasse cette job-là, c'était un journaliste qui travaillait à TVA Gatineau. C'est ça. Exact. Mais attends un peu. TVA Gatineau appartient à RNC Média. Okay? Donc, c'est les propriétaires de Radio X qui sont les propriétaires de la station affiliée TVA à Gatineau. Par contre, même si il était affilié, ben moi, je connais son ancien boss. Le boss de Montréal, c'est Québécois qui mène la salle des nouvelles pareil. C'est ça que je veux dire. Parce que tu sais, des fois, c'était pas le même propriétaire. Oui, mais ce gars-là, il se rapportait, on va le dire, c'était Serge Fortin dans le temps. Serge me dit, regarde, c'est lui, je le connais très bien. Donc, c'est quelqu'un qui est très proche quand même des hauts placés de TVA. Puis là, en ce moment, il a l'air d'un gars qui est quasiment en train de livrer un dossier pour PKP. Ça donne cette impression-là. Donc, c'est probablement ça la patente. Sauf qu'habituellement, ce que je dis, c'est que habituellement, ce genre de discours-là, que moi j'aime, tu sais, moi PSPP ne me dérange pas zéro. Je trouve effectivement qu'il a l'air. Il y a bien moins. Il y a des affaires qu'on devrait emprunter de lui en passant. Mais habituellement, pour les médias et la clientèle plus vieille, comme tu dis, c'est un genre d'échec. Tabarnak, qu'est-ce qui est. Mais je sens pas que dans les chiffres, il y a des répercussions. Donc, le PQ est plus solide que j'aurais pensé. C'est ça. Mais les mouvements se font quand même, parce que c'est un peu pour ça que je disais ça, c'est qu'il perd des plumes dans le 65+. Ça, on le voit vraiment très bien.
mais il en gagne aussi dans les plus jeunes. Le PCQ avait gagné quand même pas mal de votes dans le 18-34 pendant un temps, puis ils ont reperdu ces votes-là. Puis c'est le PQ qui est allé chercher. Fait que, c'est sûr que quand tu regardes juste le sondage global, tu vois presque pas ces mouvements-là, mais quand à tous les sondages, tu prends la peine d'aller dans les démographies, tu te rends compte vraiment que le PCQ s'est renforcé beaucoup, beaucoup dans le 34-59. C'est vraiment là qu'ils ont été chercher beaucoup de force. Ils ont perdu dans le 18-34. Ils ont repris du poids de la bête un peu dans le bout anglophone quand Charles Milliard s'est mêlé dans la loi 96. Fait que c'est comme si le PCQ a l'air stable, mais il y a quand même des mouvements de leur côté. Mais le PQ s'est définitivement renforcé avec les jeunes, quand même. Pas au point un peu du flow qu'il y avait eu en plein milieu de l'été sur un sondage que les jeunes étaient tous souverainistes. C'est pas à ce point-là, mais il s'est quand même renforcé assez pour dire qu'il peut perdre des votes avec les plus vieux. Puis le vote des jeunes est moins volatile quand même. Il bouge un peu moins que le vote des 65+, qui est complètement... C'est un vote schizophrène, on va le dire. Là. Ça n'a aucun sens comment que ça tire dans toutes les directions. 20-25% d'entre eux peuvent changer leur vote en l'espace de 3 jours, changer de parti 3 fois. Mais moi, je trouve que la comparaison, je pense, qui était la bonne, c'est ce que je prenais dans le podcast quand on en parlait, moi, je trouve que le risque pour PSPP, c'est de se faire la même affaire. Ce qui est arrivé avec cette histoire-là, c'est la même affaire que Duhem avec les drag queens. C'est que tu fais une conférence de presse, parce que le sujet de la conférence de presse, c'est pas ça partout, là. Il parle de d'autres affaires. Il parle de la loi sur la clarté avec le fédéral, puis l'histoire en Alberta. Il parle de trucs informatiques au gouvernement. Puis un moment donné, il y a un journaliste qui dit « Hey, en passant, Claude Morin est décédé, l'ancien ministre péquiste. » Puis il y a tout le temps eu... Lui prétend, Claude Morin, qu'il s'était rapproché de la GRC pour espionner le fédéral. Puis plusieurs péquistes ont toujours prétendu que c'était l'inverse. Mais lui, il s'est toujours défendu. Bref. La vraie histoire, on la saura peut-être un jour, ou peut-être probablement qu'il y a des gens qui la connaissent. Fait que là, ils ont dit, sachant ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours inquiet, mettons, d'être espionné? Puis lui, il a répondu. Mais un politicien qui est comme sous l'emprise de gens de com là, qui lui apprennent à faire du damage control, il n'aurait jamais répondu à ça. Ou il aurait répondu à un truc du genre... Oh, vous savez, moi, je me préoccupe du présent, là, puis notre objectif, c'est la prochaine élection, puis voici ce qu'on va proposer, puis, tu sais, les histoires du passé, là, je suis plus là, moi, là. C'est ça qui aurait répondu à un affaire de même. Ben, même affaire que Duhem, quand il faisait sa conférence sur le plan santé, puis que maintenant, ouais, vous, M. Duhem, là, un gars déguisé en fille, là, qui lit des histoires à des enfants. Ah ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il a embarqué il a mis le pied dans le piège à ours, puis pendant 2 ans de temps, Chris, ça a permis aux médias de dire... Non, Éric Duhem, il parle rien que des drag queens, lui. Fait que là, le danger, c'est qu'ils vont utiliser cet événement-là, puis regarde comment il est mis dans les journaux. PSPP croit être sous espionnage, comme si c'était lui qui était arrivé puis avait dit « Bonjour tout le monde, c'est pour vous dire que je crois être sous espionnage fédéral et je vous convoque aujourd'hui vous dire que je mets mon téléphone dans du papier d'aluminium. » Mais en réalité, c'est comme arrivé, c'est eux qui ont provoqué cette affaire-là. Fait que moi, je pense que le danger, c'est ça. C'est que là, les journalistes, ils veulent du sang. Puis à un moment donné, quand ça sent pas assez le sang, ils s'arrangent pour le provoquer. Là, lui, il a mis le pied dedans. Moi, je pense que ça n'a pas d'influence, comme Yann dit, pour les plus jeunes, parce que les autres, ils vont voir ça, ils vont s'en sacrer ou ils sont même pas au courant. Mais pour Roland, qui lit le journal au Normandin ou au Mike's, là, lui, ce qu'il voit, c'est « Coudon, PSPP, es-tu viré sur le top comme Trump, lui, là? » Oui, c'est ça. Ouais. Il s'imagine toutes sortes d'affaires. Là, pareil comme l'autre aux États-Unis là, qui est dans ses complots et ses fake news. Oui, je sais. Je sais que c'est probablement ce que ça va laisser comme impression. Puis, je suis pas surpris, j'ai pas écouté la conférence, j'ai même pas écouté le bout audio de ce qu'il a dit. J'ai juste lu ce qui était écrit, puis je me savais que c'est le patent de même. On sait comment ça marche. Puis c'est ça qui est dégueulasse, pareil. Je veux dire, c'est toutes des histoires bâties à partir de rien. C'est toutes des affaires qui... Puis ça reste. Puis leur technique est bonne. Excusez-moi, leur technique, elle est écœurante. Ils veulent donner un show. Oui. Combien de temps ça a collé l'histoire des Joe Louis à Bernier? Oui, bien ça marche encore. On vient d'achever d'en parler. Là. Oui. C'est pour une histoire insignifiante. Là. Tu sais, moi, ce qui me fascinait le plus, c'est que dernièrement, là, on dirait, je sais pas si c'est une révélation ou n'importe quoi de mon côté, mais le réel semble difficile pour les gens.
Puis quand je dis semble difficile, c'est que là, on a eu des enjeux. Québec solidaire sont bons pour amener des drôles d'enjeux dans l'actualité. Là. Mais l'enjeu des épiceries publiques, je veux dire, on n'est quand même pas surpris de le voir dans l'actualité, considérant que Mme Denis l'a fait à New York. Là. Mais je veux dire, tu essaies de parler de ce sujet-là avec des faits, puis tu te fais répondre des âneries d'un bord puis de l'autre, à gauche et à droite. Là. Puis les gens tombent dans le complot hyper facilement. Puis là, à un moment donné, tu es juste là, tu te dis, écoutez, là, lisez les états financiers. Là. Si votre problème, c'est que vous trouvez que les prix ont trop monté, ce n'est pas en abolissant les profits qu'on va régler le problème. Les profits, c'est 2 à 4 %. C'est pas vrai, ça. Ben, les chiffres sont publics. C'est pas vrai, ça. Ouais, mais le CEDAR, là, les audits financiers, tout ça, je veux dire, ils peuvent pas faker des chiffres. Non. Hey, si tu penses réellement que c'est 2 à 4 % de profit, c'est que tu comprends rien. Ben, c'est vraiment 2 à 4 %. C'est ça qui est écrit dans les états financiers, vérifiés, audités, approuvés, tradés en bourse depuis 50 ans. Non, mais ça, tu peux pas avoir. Si quelqu'un s'en va là après, tu es obligé de couper la ligne. Là. La communication doit arrêter là. Je veux dire ça. Il y a de plus en plus de monde sauté. Là. Mais il ne faut plus perdre de temps avec ce monde-là. Il n'y a plus rien à faire. Là. Ça veut dire, si tu commences à comprendre que les chiffres de l'épicerie qui sont là, il n'y a rien de scandaleux là-dedans, puis que tu dis non, c'est tous tes chiffres on the side d'autres choses, tous ces chiffres-là ne sont pas vrais, c'est toute une arnaque, ces gens-là nous fourrent, etc. Oublie ça, il n'y a rien à faire. C'est une arnaque, c'est mainstream. Oui, je sais. Au premier trimestre de 2026, l'Obla, donc l'Obla Company, là, premier trimestre de 2026, là, donc ça, c'est le profit net, c'est 4,1 % de tout cet empire-là. Là. Puis c'est de 30 % des revenus de l'Obloc, c'est de la pharmacie. Oui, exactement. Si tu enlèves les bouteilles de shampoing et les produits de pharmacie qu'ils vendent, là, c'est beaucoup moins. Oui. Si tu restes juste dans le mettons, la bouffe en tant que telle, on va faire une crise de saut. Va juste dans le frais, tu vas voir. Ah ouais. Est-ce que ça se passe dans le frais? Dans le frais, ils ne font même pas d'argent. Dans le frais, dans la viande, dans les légumes, les patentes, ils ne font même pas d'argent. Les poissons, pas d'argent. Mais là, tu dis, c'est 2 à 4 %, puis là, la réponse que les gens vont te dire, ouais, mais ils font des milliards de profits. Ben oui, si mettons, tu as une marge de profit de 2 % puis tu vends pour 100 milliards dans l'année, il y a des chances que tu aies ramassé 2 milliards de profits. Là. Ça se peut, tu as raison. Il y a des actionnaires avec des dividendes, des patentes de même. Donc, un moment donné, tu te dis, on est juste entouré d'idiots, de gens pas vaillants ou des gens qui sont mal intentionnés au niveau de l'information. Ma blonde me dit à chaque matin, arrête de penser trop fort, va juste lire Facebook, tu vas comprendre. Elle a raison. Mais je pense qu'il y a une partie substantielle de la population pour qui l'ordre de grandeur des chiffres a aucune signification. Voilà. Tu sais, Jeff, tu le disais souvent, il y a plein de monde qui ne savent pas la différence entre 1 million et 1 milliard. Oui. Pour plus de Yann et Frank, version Prime, 1h30. Allez sur radiopirate.com, section abonnement. Pirate Radio Pirate. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce qui se passe, mon Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu savais que ils sont allés chercher le boss d'NVIDIA? Hein? Je pense qu'il était pas rendu, lui, en... je pense qu'il était en Alaska. Ils sont allés le chercher. OK. Enfin de même. Ah ouais? Oui, puis c'est le dernier à avoir embarqué. Pour aller en Chine. Puis je ne sais pas s'il s'est déplacé de l'Alaska vers le continent. Mais là, c'est parce que tu sais que dans les médias, ils ont sorti qu'il n'était pas là. Ils ont dit, ils l'ont laissé, ils ne l'ont pas pris, ils l'ont pas emmené avec lui. Puis là, ben, Trump, il a répondu, ma petite gang de fake news. Il est dans l'avion que nous autres. Fake news. Donc, eux autres, il y avait eu une mauvaise... Hey, ils nous en donnent comment de nouvelles fausses de même par jour? Plein. Là, ça va être poigné culotte à terre, mais d'après moi, il y en a plein. C'est ça. Mais là j'ai pas... C'est pas officiel, mais... parce qu'on sait, on connaît la patente, là. NVIDIA vend des puces en Chine, mais c'est pas la nouvelle technologie. C'est ça. Mais là, ils pourraient vendre la nouvelle technologie en Chine.
C'est ce qui court présentement. Puis, c'est très, très bon pour mon fonds américain croissance. Là. Parce qu'NVIDIA est rendu quand même à 234$. Pas pire. Là. C'est pas pire. Là, il a splitté ce stock-là. Là. Un peu, là. Le stock a splitté. Puis il y a du monde qui l'ont shorté, NVIDIA. Est-ce que j'ai vu que ça a pris depuis son lancement 54 000 %? Ah oui, c'est fort possible. Oh oui, c'est possible, ça. C'est possible. Depuis ah oui. Garanti. Non, c'est une ride incroyable. Donc, la face, c'est que là, en ce moment, le stock, il prend quasiment 4%. Et en ce moment, le stock, il est pas mal à son haut à vie. Il a monté à 2,36. Il a pogné son haut à vie. All-time high. Donc, salutations à ceux qui ont shorté le stock. Et c'est ça, comme je dis, je n'ai pas le fond de l'histoire, mais NVIDIA va pouvoir vendre des puces nouvelles technologies. China. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel. Oui. Y a-tu l'air d'un navet, lui? Oui. Le nouvel ordre mondial, il y en a pas dans le cul. On vient de te le montrer, c'est lequel, le nouvel ordre mondial. Oui. C'est pas bon. C'est exactement ça. Mais un Québécois sur deux l'aime. Donc, un Québécois sur deux voterait pour lui. L'histoire. Mettez-les toutes dans une salle, ceux qui vont voter pour lui. Là. C'est toutes des estis de débiles. C'est toutes des estis de niaiseux. Quelqu'un de moindrement intelligent ne peut pas voter pour Carney. Là. C'est un test, ça. Là. Si vous votez pour Carney, vous êtes un cave. C'est tout. C'est assez simple. Donc, à l'entour de vous autres, il y en a un sur deux. Vous rentrez à l'épicerie, voyez 10 personnes, il y a 5 caves. Plus ils sont vieux, plus il y a des chances. Le rapport de l'UNESCO, on a glissé un petit mot ensemble. Puis la face, c'est qu'eux autres, puis ça, moi, je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. Tu sais, les gauchistes, tous les gauchistes, à travers le monde, c'est le même. Tous les gauchistes, encore, ils veulent dénigrer le monde qui sont plus à droite. Et automatiquement, quelqu'un qui est à droite, s'il est dans les conspirations. Puis là le rapport de l'UNESCO est sorti. Conspiration, c'est le monde qui pense que tous les attentats contre Trump sont arrangés. C'est tout le monde de ça gauche. l'affaire, là. C'est le monde de gauche. Le monde de gauche, c'est 88% des auditeurs du 98.5. D'après moi, il n'y a pas grand conservateur là-dedans, là, avec la gang qu'ils ont en ondes. Ils ont Luc Farandez. Là. Voilà. Ils ont Nathalie Normando. Un Canadien sur 5 serait conspirationniste. Un Canadien sur 5. Ben, moi, je crois ça. Mais ils ne sont pas de droite. Ben. Des vrais conspirationnistes. Tu sais, il faut que tu sois conspirationniste pour penser que Carney va régler quelque chose. Là. Faut que t'as un bout de coucou, là. T'as un bout, c'est ça, là. T'as un bout de coucou, là. T'sais. Bout de coucou. Ben, beaucoup de coucou partout. Conspirationniste à l'os. Puis il y a beaucoup de monde qui dit. Puis ça, je comprends avec les histoires de vaccins, puis ça tient encore. Il y a beaucoup de monde qui ont dit, le vaccin, ça une crosse, là. Dans le temps, tu étais conspirationniste, mais le monde aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'idée. Là. Non, et les vaccins, on s'entend que c'est réglé. Là. Ça, c'est dossier réglé. C'est dossier réglé. Dossier réglé. Mais même là, si tu dis ça... Le laboratoire avec la commission qu'il y a aux États-Unis, c'est réglé. Là. Il y a un cover-up. Là. C'est réglé. C'est réglé. Là. Ça part pas ça part d'une bébite. Non. Ça partit d'un lab avec un leak. D'après moi, le leak, il n'est pas accidentel. C'est ça. Au Canada, là, l'immigration désorganisée depuis 10 ans. Ça faisait bien, la COVID, pour s'assurer qu'on sort Trump. Oui. Jeff Conspi. Oui. Oui. Puis l'immigration désorganisée au Canada depuis Trudeau, là, depuis le début. Là. Il y en a qui disent que c'est pas mal orchestré par les élites politiques pour remplacer la population canadienne. Ça, c'est de la conspiration. Ça n'est pas ça. Ça, c'est de la pure conspiration. Une personne sur deux dans la grande région de Toronto n'est pas née au Canada. Mais ça veut dire, c'est pas le fait d'être pour ou contre l'immigration. C'est le fait que c'est anormal qu'une population d'une ville... Je pense, Toronto, ça se peut-tu? Ça se peut la 4e ville nord-américaine? Oui. Tu as la 4e ville nord-américaine qui a changé de face, en parenthèse, du tout au tout en 10 ans. Mm-hmm. Okay. À un point tel que je me demande si les Raptors ne sont pas plus populaires et plus suivis au pied carré que les Maple Leafs.
Ça se peut bien. Oui. Oui, oui, c'est bon, ça. C'est bon. Hey, l'histoire, je défile mes patentes, puis j'ai quelques jeux. Je veux passer mes petites affaires. L'histoire, ça c'est Québec. Ça, je comprends, là. Il y a un fond là-dedans avec le fédéral, là. Mais là, les pharmaciens, certains pharmaciens, quand même pas mal, et des médecins vont retourner au fax. La machine. OK. Le fax. Wow. Bang, 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 Wow. le fax. Wow. Gang, 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 le fax. Wow. Parce que il y avait un programme. Le fédéral avait un genre de... C'est ça la patente. Le fédéral avait un genre de programme. Ça avait un nom, là, pour comme moderniser les affaires de la santé, une patente. Là. Il y avait de l'argent. Là, au Québec, ils ont dit, on va faire un genre de projet pilote. On va prendre les sous, puis on va essayer de moderniser l'histoire des prescriptions. Donc, ils ont lâché fax dans plusieurs pharmacies et des médecins se sont connectés avec ces pharmacies-là, mais pas avec des fax, là, pour envoyer les prescriptions. Mais là, l'affaire, c'est que le programme fédéral, ils ont coupé le cash. Et là, le provincial, ils n'ont pas de cash. Oui, ils ont du cash, là, mais il n'y a pas de cash pour ça. Donc, ils n'ont pas de cash. Donc là, ils ont dit, là, le projet pilote, on ne peut plus le continuer, puis on ne peut plus expansionner ça. Donc, on n'a plus une crise de scène. Donc, on va fermer tout ça. C'est pas compliqué. On revient au fax, puis aux pharmacies. C'est qu'on est. Alors, c'est spécial, là. Tabarnache. Là, ce qui est drôle, c'est le temps d'une paix, grandeur. C'est le temps d'une paix. Il mange juste. L'autre émission. C'est-tu dans le temps d'une paix qu'il y avait le bizarre, là? Ah, le Ticoun. C'est-tu dans le temps d'une paix, ça, Ticoun? Oui, il se barçait. OK, Ticoun. Il y a quasiment quelqu'un qui Ticoun dans l'histoire. Ce qui est capoté, c'est que la pharmacie, il y a des pharmacies, les autres, ils ont pris la boîte, ils ont pris la machine, ils l'ont crissé dans le backstore, puis ils ont mis un drap dessus, puis ça collait la machine. T'as fini la machine. Là, il faut qu'ils retournent dans le backstore. On prend la machine, installe la machine. Là. Wow. Non, on retourne au fax, là. Les feuilles, les affaires, vous. La petite patrie, c'est hot dog, un coke, un Joe Louis, 5 cents. Bon. On est rendu là. Pas vrai, ça coûte 40$. Excusez-moi. Oui. Moi, l'affaire que j'aime beaucoup, tu sais comment j'ai une affection envers les boîtes. Oui. Ben oui. Les fonctionnaires, ils partent pas avec leurs boîtes. Hein? Non, les fonctionnaires ont des nouvelles boîtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, dans les bureaux au gouvernement, ils ont acheté des cabines insonorisées. Ben oui, j'ai vu ça. Ah oui, c'est une boîte, ça. Oui. C'est une boîte qui coûte cher, là. Ben, c'est 14 000, je pense. Et 6 mois. C'est que là, à date, ils ont acheté 114. Hein? Ben oui. Ben voyons, non, 14 114 boîtes, de même. 14 000 la boîte, puis ils l'ont acheté 114, mais ils vont en acheter d'autres, là. Parce que dans les bureaux, des fonctionnaires, ils ont besoin de faire des appels confidentiels. Et là, il faut qu'ils fassent un appel confidentiel. Okay. Et là, l'affaire, c'est que ils ont quelqu'un à côté il y a un autre fonctionnaire à côté de lui. Donc, il faut que ça soit confidentiel. Et là, il rentre dans la boîte, faire son appel. C'est spécial. Non, mais c'est spécial, ça, cette histoire-là, pareil. Mais c'est quel appel à confidentiel? C'est quoi qu'ils cachent? Ils ont caché quoi, les autres? À qui appelle? Je sais pas où en Chine? Il appelle. Je sais pas quel appel. Le gars, il veut appeler sa femme, puis il veut que ça soit confidentiel. C'est quoi l'appel confidentiel? Le confidentiel de quoi? Là? Ta femme, tu l'appelleras sur l'heure du midi. Là. Oui. Il va prendre une marche dehors, tu l'appelleras ta femme. Exact. C'est quoi cette affaire de cabine? Avec ça. Mais des cabines. C'est des cabines. Tu achètes des cabines pour que le monde se parle. C'est quoi cette patente? Envoyez un texto? Oui. Non, mais c'est incroyable, pareil. 114 000 là. la boîte. C'est incroyable. Mais des idées... 14 000 la boîte. 100 boîtes. Des idées pour dépenser du cash, là, leurs idées sont infinies. Là. Après ça, ils vont dire, on ne peut pas couper. Oui. On va augmenter les taxes. On n'est pas capable d'arriver. On ne peut pas couper. On n'a rien coupé. On vient d'acheter 100 boîtes à 14 000 la boîte, Chris. C'est ça. Pas bon. Moi, j'aimerais avoir une photo d'un gars assis dans la boîte en train de parler au téléphone. Non, mais...
Je ne sais pas pourquoi. Là. Chris, c'est risible, quand même. C'est sûr que ça, c'est une statistique qui n'est pas très, très bonne. C'est le bureau, justement, c'est le bureau des statistiques. C'est le bureau du surintendant des faillites au Canada. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. Comment ça va? Oui. Janvier, février, mars. C'est... on vient de retourner... On a les statistiques présentement de 2009 en nombre de faillites. C'est 8... Ah, pas grave. Voyons, le Costco est plein. Costco est plein. Les restaurants sont pleins. Il y a plein de monde au match du Canadien. C'est Les 8... gens sont dans les bars. Ils prennent des bières à 16$ la bière. Ils sont là. Voyons, ça roule. C'est 8,5 pour... Puis là, quand je te parle de faillite, là, je ne te parle pas sur l'entreprise. Là. Je te parle des individus. Donc, c'est 37 121... voyons, Jeff, ça va bien. Ah oui, les autres qui ont fait faillite. Faillite ou proposition de consommateur. Mais arrêtez, proposition de consommateur. Faillite, là. C'est une faillite dit d'une manière gentille. Là. Donc, ils vont regarder ton salaire, puis ils vont dire, OK, là, tu peux rembourser lui. Là, puis... On t'entend-tu que quand tu as fait une proposition de consommateur, c'est rare que tu deviens un très bon consommateur par la suite. Tu n'as pas de crise de scène. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus zéro crédit. Là. Quand le crédit est pas bon, c'est fini. Le crédit, c'est terminé. Ben là, ça va d'un char, vous êtes à troisième chance au crédit. Voilà. Donc, c'est 27 de taux. Les Canadiens, individuellement, ça m'a freaké un peu. Individuellement, les Canadiens, c'est les citoyens les plus endettés du G7. Les citoyens canadiens sont très, très endettés. Là. À côté. Oh bien, Jeff! Oui, je sais, Costco est plein. Costco est plein! C'est le dimanche. Puis, ce qui est le fun à savoir, le fun. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce qui magane le monde beaucoup, là, il y a plein de choses, là. Mais c'est les cartes de crédit. C'est chars. Les chars? Oui, monsieur. Ben, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui me dit hier, il dit, il y a du monde qui rentre, mais il dit, il y en a la moitié qui partent à Carrier. Non, mais l'affaire, c'est que... Ben, ils ne passent pas au crédit. Ils passent pas au crédit. Il y avait un char avant. Oui, mais depuis qu'ils ont eu le char... Ils ne passent plus au crédit. Ils ne passent plus au crédit. Le crédit est moins beau, là. Mais l'affaire, c'est que c'est des gens qui ont acheté des chars. Justement, c'est les prêts de 7 à 8 ans. Donc, c'est les prêts de 84 à 96 mois. Un char, ça ne se paye plus en 4 ans, là. Le monde de char, il l'étire. Et l'histoire, c'est qu'ils gardent leur voiture longtemps, ils ont des paiements longtemps. Puis quand ils sont rendus à 7 ans, le char il commence à avoir des réparations. Il commence à avoir des bonnes réparations à faire dessus. Il n'y a plus de garantie. Puis il y a encore des gros paiements à faire. Donc, c'est le duo paiement plus réparation, c'est ça qui crée le monde à terre. Ouais, Jeff, tout va bien. C'est sur Internet des faillites. Ça va bien, ça va bien. Voyons. Oui, c'est exactement les gens ça. plein d'argent. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai quelques affaires bizarres. J'ai une patente bizarre que j'ai vue passer. Puis c'est une vraie histoire. Ce n'est pas de l'AI. Pas à ma connaissance. C'est l'histoire. Il y a un gars. C'est une vraie histoire. Là. Le gars, il a commandé. Je pense que le gars, il doit avoir un genre de... soit qu'il y a un genre de camping ou il y a une grosse maison avec une piscine ou des grosses piscines, des affaires. Le gars, il a commandé sur le site de Walmart. Ça se passe aux États-Unis. Sur le site de Walmart, le gars, il commande 165 nouilles de piscine. OK. Tu sais, les grands bâtons, les nouilles, ça coûte rien. Les nouilles, non, ça coûte rien, les nouilles. C'est que le gars, lui, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ça. Peut-être qu'il voulait faire du bricolage à travers ou la piscine. Ou je pense peut-être que le gars, il a un genre de camping. Et puis il veut le donner ça aux enfants. Je ne sais pas trop. Donc le gars, sur le site de Walmart, il commande 165 nouilles de piscine. Il reçoit sa commande. Mais l'affaire, c'est qu'il arrive le truck de FedEx chez eux. Le gars de FedEx débarque, puis il met des boîtes sur le bord de la porte. Le gars, il débarque du stock. Mm-hmm. Il met une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Le gars, il a 5-6 boîtes de haut. Puis il met des boîtes sur le bord de la porte, des boîtes sur le bord de la porte, des boîtes sur le bord. À un moment donné, le gars qui a commandé, il sort. Il dit, Chris, c'est là, tabarnak. Puis le gars dit, je te livre ton stock. Il dit, stock de quoi? Puis il dit, ton stock que tu as commandé chez Walmart. Ben, c'est quoi toutes ces boîtes-là? Chris, chez Walmart, ils ont emballé une nouille par boîte. Ben voyons donc. Je te jure. Le gars, il a reçu 165 boîtes.
Non! Hein? Il y a quelqu'un qui a échappé le ballon dans l'entrepôt chez Donc, il n'y a Walmart. pas juste les nouilles qui étaient si boire. Il y avait de la nouille au pied carré là. Le gars, il y a des piles de boîtes partout aussi. 65 nouilles. Une nouille, la boîte. D'après moi, c'est un robot qui a fait ça. Ouais, non, les robots font pas d'erreur de même. Le robot, il va t'arranger. Il va te taper ça Le pour que ça robot fitte. va te mettre une boîte avec 165 nouilles puis ça va rentrer en tabarnak. Les nouilles, ça, c'est une autre affaire. Alors, Non, c'est vive les robots l'enfer. aussi, vive les robots. C'est l'enfer. Il me reste une petite affaire de temps. Oh oui, Ouais, c'est correct. il me reste 3 affaires. Vite. C'est une histoire capotée. L'histoire est ancienne, sauf que le jugement est récent. C'est qu'il y a du monde qui ont un couple, ils viennent de pogner 3 ans de prison. Le couple, c'est un couple. Le gars, il est allemand. Sa femme est américaine. Puis ils ont 3 enfants. Mais lui, ce couple-là, OK? Eux autres, quand est arrivé la COVID, pensez à ça, là, ça fait bouteille de ça, mais quand même. Ils n'ont pas suivi les flèches. Non, quand est arrivé la COVID, eux autres, ils sont allés se cacher dans une maison dans le coin de... Je pense que c'est dans le coin d'Oviedo, en Espagne. Tu sais, ils se sont achetés une belle maison un peu de campagne. Là. Ils se sont installés là, Jeff, puis ils ont eu peur. Tu sais, ça deux vraiment des covidios ou des covideux, je ne sais pas comment ils appelaient. Les autres, il y avait une peur bleue de la COVID. Ils pensaient que c'était la fin du monde. OK, donc ça c'était des coucous, là. Ils se sont enfermés, Jeff, dans la maison. Et l'année passée, en 2025, là, l'année passée, à un moment donné, il y a eu comme une genre d'enquête, puis il dit « Ah, sont-tu morts? » Non, mais la fait, c'est ça, il dit. C'est bizarre, il y a du monde là-bas qui ne sortent pas de la maison, ils se font livrer du stock, ils sortent pas de la maison, là. J'ai une voisine de même. Ils ont passé... Arrête! Ben oui. J'ai une voisine folle de même. J'allais cogner chez eux l'autre fois. En Floride, pas ici. Avoir peur? Ouais, elle, c'est une. Elle, j'ai trouvé. C'est moi qui ai ramassé la son mari mort. Malaisienne? Ah, Ouais. oui, C'est moi qui ai ramassé son mari mort. Elle est complètement. Elle se fait venir des bâtons? Elle, ben oui. Elle se fait pogner par les caméras dans le quartier. Elle va mener sa marde dans les poubelles de marde à chien. Moi, ça marde. Ça marde. Oui. Hey, elle a une maison de 500 000 $. Ben, elle a tout ramassé avec l'assurance, tout, tu comprends? Non, mais Mais elle travaille dehors, elle a un masque tout le temps. J'ai demandé l'autre fois, pourquoi t'as un masque? Moi, je la brosse. Pourquoi t'as un masque? Hein, les virus, les virus. Ah oui. Je comprends pas la patente de la marde explique, là. On le sait pas. On ne sait pas peut-être pourquoi, mais on qu'elle l'a croit à pogné quelque avec les chose. caméras. Puis il y a quelqu'un de l'association qui est allé dans sa maison pour voir si les égouts et l'eau étaient encore connectés. Et elle est encore connectée. OK. Et pour une raison qu'il y a quelqu'un qui a suspecté qu'elle n'a pas de chien. Mais il la voyait tous les matins, elle amenait un sac dans la poubelle de chien. Il y a quelqu'un qui a allumé. Il a dit, garde, on va prendre des photos des maisons en face de la poubelle de chien. On va regarder avec les caméras, c'est quoi Elle qui a se passe. peut-être peur d'envoyer à la toilette qu'il arrive quelque chose par là. Écoute, elle ne prend pas sa poubelle à roulettes. Tu sais, le gros Ouais, bac, ouais, là. ouais. Le gros bac est en arrière, OK? Moi, l'autre fois, je vais avoir, je dis, hey, tes sacs de pays en avant, là, ça fait 1 an qu'ils sont là, tabarnak. Veux-tu que je t'attende ton calice de pays? Parce que tout le monde la traite de folle, tout le monde n'est plus capable. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vais pas te parler. Ouais, je vais pas te parler. Moi, je te parle, OK? Oui. Je cogne dans la porte. Je cogne pas dans ma porte. Si je te parle. Là, j'ai dit, si tu ne t'occupes pas de tes calices de sacs de pays, je les prends, je les calisse dans mon pick-up et je vais porter à la dompe. Parce qu'elle reçoit des notifications de l'association. L'association sont comme fourrés, je ne sais pas trop quoi. Là, elle sort ses vidanges. Nous autres, en Floride, le premier mardi du mois, on a ce qu'on appelle les grosses vidanges. OK? Ils appellent ça les monstres. Les monstres. C'est ça. Tu as un gros morceau, tu peux le mettre là. Tu peux mettre un matelas king. Oui, exactement. OK? Ils vont le Donc, ramasser. ils vont tout ramasser. C'est à tous les mardis, le premier mardi du mois. Là, le premier mardi du mois, elle ne met jamais sa poubelle de récupération, elle ne met jamais sa poubelle les autres semaines. OK? Là, elle fait ça le samedi en plus, ça passe le mardi, à tabarnak. Elle fait ça la fin de semaine de Pâques. Je vais en voir. Je dis, pourquoi tu mets tes crises de boîtes sur le bord du chemin? Parce qu'elle met des boîtes d'Amazon, elle en met 20. 20 grosses boîtes d'Amazon. Il y a un mur. C'est une mur de Chine devant son char. Si elle commande beaucoup Amazon, elle ne veut pas sortir. Ben oui, parce qu'elle va à l'épicerie, puis elle va avec un traîneau, avec son chapeau asiatique, puis son masque d'en face. Ouais. Elle est folle, complètement Non, folle. c'est ça, là. C'est OK. Et là, j'ai dit, Chris, pourquoi tu mets pas tes boîtes le lundi soir? On est samedi, demain, c'est Pâques, on a tout.
J'ai dit, pourquoi tu ne rentres pas tes calices de boîte dans le garage? Là, mon voisin, Mike, il dit, sais-tu qu'il y a dans les boîtes? Je dis, quoi? Il dit, c'est les poubelles. Quoi? Ah oui. Il dit, elle ne met pas son bac sur le bord du chemin. Arrête. Elle accumule ses poubelles pendant 1 mois dans le garage, elle les met tapées dans des boîtes, puis elle calisse dans... Mais on comprend que le truck qui vient, c'est pas un truck de poubelle, c'est un truck pour des matériaux durs. Ben oui, c'est ça. Là. C'est évident, j'en vais pas à bonne place. Là. Non! Elle est folle raide. Folle. Son mari est mort de quoi? Hein? Ben, il est mort de vieillesse parce qu'il est allé s'acheter une Philippine dans le temps. Donc là, ils ont un gars. Le gars, il est rendu à 6 pieds. Lui, j'ai dit au voisin, c'est sûr qu'il tue du monde bien vite. Là. Il reste là, lui? Ben oui, lui, il est bizarre. Là, mon voisin, il dit des fois, je l'entends crier. Il fait des crises. Parce qu'elle l'embarque dans la maison. Non, attends. Ah, c'est Hey, du monde écoute, fucké. C'est du monde fucké. Il y avait des amis dans le coin, puis il y a des parents qui ont dit au gars, puis ça, il est rendu à 16 ans, ils ont dit, sois plus là. Je veux même pas le voir proche. Il est trop fou. Là. Il est rendu fou. Écoute, il reste avec une mire folle. Il peut pas faire autrement qu'être fou. Moi, je l'ai vu depuis qu'il est haut de même. Là. Elle le cache, elle l'emprisonne. Ah non, elle est complètement cinglée. Puis là, elle vient me voir tout bout de champ. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mes palmiers? Mets du magnésium. Si ça fait 20 fois, je te le dis. De ce que j'ai fait, j'ai acheté du fucking magnésium. Puis, OK, t'es allé y mettre. T'es en train d'y perdre. OK. J'ai dit, il y en a acheté, elle est trop. J'ai dit, va chez Home de Ancien Loin. Ben, c'est sûr, j'ai dit, Chris, son char, elle prend plus son char. C'est ça, c'est du monde qui sort plus. Hey, y a-tu du monde fou? Fourette. Mon couple, là, de fucké, là, pensez à ça 2 secondes. Là. Ils se sont enfermés, eux autres, en 2021. Puis la police les a sortis de la maison en 2025. Là. 4 ans. 2 adultes, 3 enfants dans la maison, ils n'ont pas sorti pendant 4 ans. Hey, l'humain t'a watché, hein? 4 années, Jeff. Ah, mais il vivait juste avec du Amazon? Juste de la livraison continuelle. Les enfants n'allaient pas à l'école. Rien, là. Ils étaient dans la maison. Homeschool. Oh, mais je pense pas qu'il... Il paraît que ça sentait le... Quand la police est arrivée là, parce que là, ils viennent d'être condamnés. Ils viennent d'être condamnés là, en Espagne. Négligence, puis tout le bâton. Non, négligence. Mais il paraît que quand les policiers sont rentrés dans la maison... ça devait sentir mauvais. Il paraît que ça sentait la mort. Ah! Ils n'ont pas sorti de là. 4 ans. C'est bon. Wouh! Thank you, man. Un petit faire vite. 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 OK. Il y a un Russe qui joue. Le gars, il a 25 ans. Il joue pour Vegas. Lui, donc, il a 29 ans. Non, moi, c'est ça. Pavel Dorofeyev. OK. Peut-être 30. Pas beaucoup de monde qui le connaissent, mais lui, ça fait 2 saisons de 35 buts qu'il fait. Lui, il a joué dans KHL assez longtemps. Là, il joue pour Vegas. Mais là, dans les playoffs, il est rendu, je pense, à 7 ou 8 buts. Là. C'est le meilleur joueur de Vegas, Dorofeyev. L'affaire, c'est que Vegas, ils ont eu la chance de le signer à long terme, mais ils ne l'ont pas fait. Puis que là, lui, il finit son contrat. Il y a un petit contrat de rien. Là. Puis là, il va être joueur autonome à la fin de l'année. Puis à soir, après la game du Canadien, ben, c'est le match Vegas qui joue entre les Ducks. Regardez Dorofeyev. Es-tu bon? Bon, tu dis? Ben, il y a 37 buts cette année. Wow! Donc là, lui, il peut aller n'importe où après, là. Voilà. Oh! Il peut faire... Ben, c'est sûr qu'il est avec restriction. Donc, Vegas va lui faire une offre. Mais l'affaire, c'est que peut-être qu'il va... je ne sais pas ce qu'il va faire. Lui, regarde, il peut aller ce qu'il veut, là. Mais McDavid a eu la tête de son coach. Oui, le coach est parti. Il commence à faire beaucoup de coachs pour McDavid. Ben, Toronto, le coach est parti. Edmonton, le coach est parti. Ça se peut-tu qu'il y ait 6 équipes qui n'ont pas de coach présentement? Ils vont tous sortir les vieux, là. Oh. Ben, il y a un sac. Ben, il y en a un qui attend. Mon chum Pat. Ouais. Regarde. Edmonton, Patrick Roy. Boum. Pensez à ça une seconde. Ouais. Pensez à ça une seconde. Incroyable. Thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Week-end. On lance le week-end. Oh que oui, oh oui. On lance le week-end. Mais là, c'est la longue fin de semaine. Hey, j'ai su ça
Hier. Parce que tu ne regardes pas beaucoup le calendrier. Non, je sais. Puis c'est pas une fête que je me rappelle jamais. Je sais. Je crois pas, c'est pas la. C'est pas moi, c'est Pâques, la fête de la reine, j'ai de la misère avec ça. Là. Reine $. Ben, c'est la reine. Dollar, c'est le Soulon, ça? $, c'est le gars qui est chaud d'ail. La reine, c'est la reine Victoria. C'est pas la reine. C'est pas la madame qu'on connaissait, là. C'est la reine Victoria des années 1800 quelques. Ça fait longtemps. Oh, ça fait très, très, très longtemps. Puis, ou la fête des C'est patriotes. c'est pas celle-là qui appelait la reine cochonne, ça? Ben, c'était une très jolie femme. OK. Victoria, c'était une beauté fatale. Ah ouais. On a-tu des photos d'elle? C'est plus... Est-ce qu'elle a un compte Instagram? Non. Il n'y a pas de photo à l'époque, mais il y a des dessins d'elle. Là. Ah, OK. Mais je veux dire, c'était dans les écrits. Là, OK. C'était une belle femme. Es-tu sur Only Reign? Only Queen. Only Queen. Only Queen. Only Queen. Ouais. Donc, c'est une fête que j'oublie toujours. Je ne sais pas pourquoi qu'on a cette fête-là, mais anyway. Là, j'ai dit à Mr. White, j'ai dit, on n'a pas de show lundi. C'est ça. Et mercredi, j'ai mon tournoi de golf. Oui. Donc, il va se lever de bonne heure pour faire les Radio Pirate News de bonne heure. On va faire ça très, très tôt. Très, très, très tôt. À ton heure et mon heure. Exact. Donc, ça peut être la nuit, si tu veux. Il n'y a pas de problème. On est capable de s'arranger, pas pire. Oh oui. On est capable de s'arranger. On vous dit pas à la porte. Toi, là. Donc, on lance le week-end, long week-end. Ben, long week-end, puis en ce moment, c'est quoi? C'est le homard. Ben oui. As-tu vu les prix du homard? Écoute bien, en ce moment, là... Pour vrai, là... On parle de plein d'affaires qui coûtent cher. Mais pas les homards. Le homard, par exemple, j'ai vu, OK, prix membre, je ne veux pas faire de la publicité, là, c'est-à-dire, mais j'ai vu du prix membre à 8,77 la livre. Chez Costco? Ben, j'ai vu IGA, 8 sont les 17 la livre, puis Métro, 8 sont les 6, une patate de même. OK. Cuit. Je pense cru. IGA, je pense que c'est cuit aussi. OK. Donc, cuit. Non, j'en ai acheté fin de semaine, j'ai payé 8,99, j'en venais pas. Non, tu sais, tu compares avec ben des affaires que dans le comptoir. Voilà. Qui coûtent des prix de fou. Excusez-moi, en fin de semaine, un des meilleurs deals, c'était le homard. Oui, monsieur. Donc, homard peut faire plein d'affaires. Mais ça. Guédille. Guédille, homard, on peut se faire des... Et on prend quoi comme vin que ça? Ben voilà, c'est ça. La fait, c'est que la semaine dernière, j'avais présenté un griot, donc un vin blanc de la Sicile. Puis là, d'habitude, j'alterne, c'est normal. Rouge, blanc. Oh. Puis là, je vais faire un petit rosé d'ici l'été. Mais j'aime ça alterner, rouge, blanc. Mais là je ne vais pas alterner. Parce que là, puis j'avais oublié l'histoire du homard. Parce que moi, j'étais dans le crabe encore. Dans le crabe. J'étais un peu là-dedans. Mais là c'est le homard. Donc, ça prend un vin pour le homard. Et l'affaire, c'est que le goût de la chair de homard, on sait que c'est un goût... on dit, tu sais, il ne faut pas perdre ce goût-là. Il ne faut pas que le vin vienne cacher le goût du homard. Il faut qu'il vienne bien l'accompagner. Donc, ça prend quelque chose d'élégant, avec une certaine finesse. Et... J'ai quelque chose pour vous autres pour vrai. Donc, on s'en va dans la Loire. Donc, la Loire, la région de la Loire. La Loire, à la base, c'est un grand fleuve qui prend sa source dans le milieu de la France et qui va couler vers l'Atlantique. Il faut se jeter dans l'Atlantique. Et ce grand fleuve-là, c'est quoi? C'est 1000 km, un peu plus de 1000 km. Et qui dit Loire dit château. C'est les châteaux de la Loire. Donc, les gens qui visitent la France, ben, c'est de toute beauté. Là. Il y a des châteaux là, c'est inimaginable. Et aussi, ben, c'est des châteaux puis des vignobles. Donc, le long du fleuve, il y a plusieurs petits villages, plusieurs villes, ce magnifique fleuve qui coule. Et c'est plein de vignobles. Donc, la Loire, les Français, ils l'appellent la terre des rois, parce qu'il y a beaucoup de rois qui ont vécu à l'époque le long de ce fleuve-là. C'est 14 Ça représente la Loire, c'est une des régions viticoles les plus grandes au monde, en fait de superficie. Donc, il y a plusieurs grandes régions, mais la Loire, je crois qu'elle est la plus grande ou la deuxième plus grande. Du coup, c'est immense, là. C'est immense. Donc, 14 départements français. On parle de 6 terroirs différents, des sols particuliers. Ça dépend où on est situé. Et la Loire, ben, c'est 60% en blanc, 20% rosé et 20% rouge. Donc, c'est la place du vin blanc.
en majorité. Et en blanc, ben, le Chenin blanc, très populaire. Le Sauvignon blanc, très populaire. Et un peu de Chardonnay. Le Chardonnay, le Chardot vient toujours mettre son petit clin d'œil à quelque part. Donc, le Chardot aussi, il est présent dans la Loire. Donc là, on fait un beau tour. Là. Donc, on est à peu près dans le milieu du fleuve, à peu près. Là. Mettons, si on part du centre de la France, puis on s'en va vers l'ouest, à peu près dans le milieu. On est dans la région de la Touraine, la ville de Tours. Donc, Touraine, 7 appellations, puis très, très populaire, la Touraine. Mais il y a une appellation différente des autres. C'est l'appellation Cheverny, Cheverny. Cheverny, c'est un terroir particulier parce que c'est un terroir sablonneux. C'est du sable. On est sur le bord du fleuve, justement. Donc, une terre sablonneuse. Et là, justement, le fameux château Cheverny. Hein, et c'est les amateurs de Tintin, des livres Tintin. Vous avez dans votre tête l'image du château Moulinsart. Ça, c'est le fameux château dans les livres de Tintin. Moulinsart. Donc, mais ce château-là, en réalité, le Moulinsart, c'est un nom inventé par Hergé. En réalité, c'est le château Cheverny. Donc, quand vous voyez l'image dans le livre, c'est carrément Cheverny, le château. Donc, c'est-à-dire, on est là. On est à côté de là. Et là-bas, il y a un domaine qui s'appelle le domaine d'Aridan, D-A-R-I-D-A-N. Donc, c'est Benoît d'Aridan, c'est son nom. C'est lui le propriétaire. Et les autres sont très, très bien placés. C'est capoté parce que il aime ça beaucoup, beaucoup accueillir le monde. Les autres, c'est une place que le monde passe beaucoup, là, pour aller goûter du vin, pour aller voir les vignobles. C'est de toute beauté. Puis la place où il est situé, lui, c'est fou parce qu'il y a le château Cheverny. Et il appelle ça juste un peu plus loin, tu as le château de Chambord, un des plus beaux châteaux au monde, château de Chambord qui est là. Donc, la famille d'Aridan qui sont installés là depuis toujours, depuis 1740. Donc, vous voyez un peu, c'est de génération en génération. Ils ont 36 hectares de vignes, ils ont 18 cuvées. C'est pas une petite affaire, c'est quand même une grosse business, toutes certifiées biologiques. Et oui, ils sont spécialisés dans le blanc. Ils ont un peu de rouge, mais eux autres sont spécialisés dans le blanc. Et il y a une cuvée, on est chanceux, on a une cuvée ici qui est disponible. C'est la cuvée intemporelle. 80% de la bouteille, c'est du Sauvignon blanc et 20% de la bouteille, c'est du Chardonnay. Donc, c'est un mix 80-20. Et ça, Jeff, pour le homard, c'est ça que ça prend. Là. C'est parfait. Puis ça ne va pas cacher le goût fin de la chair de homard. Moi, ma blonde a combien caboté. J'ai bu une bouteille en fin de semaine passée. Elle dit « Oh, wow! » Puis tu sais, j'ai pas trop raconté. Là. J'ai servi un verre de vin, j'ai fermé ma boîte. Puis là j'ai dit... là, elle dit « Oh! » Elle dit « Oui. » Elle dit parce que ma blonde adore le blanc. Elle dit ce blanc-là est fantastique. Puis c'est là que j'y raconte un peu l'histoire. Elle ne savait pas d'avance. Elle n'était pas briefée. Là. Donc, au nez... c'est très frais au nez, c'est typique des vins de la Loire. Et il y a un petit côté très fin, mais un petit côté pamplemousse au nez, au pif. Mais en bouche, il y a une rondeur, il y a un petit côté végétal. Et à la toute fin, justement, l'agrume va sortir. Donc, puis il y a une belle longueur. Vraiment, là, il y a de la longueur. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est pas un vin, comme je me répète, c'est pas un vin qui va prendre le dessus sur le homard. C'est un vin qui va accompagner votre homard. C'est plate d'avoir un vin trop, comment dire, un vin qui frappe trop. Là, tu manges du homard, là, t'es là, la queue de homard, les pinces, les affaires. Là, tu prends une gorgée de vin, puis là, quand tu te mets du homard dans la bouche, ça ne goûte plus. Non, ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas faire ça. Là. On veut manger du homard, on veut que ça goûte le homard. Et ce qui est le fun, de l'intemporel, justement, de Cheverny, de Benoît d'Aridan, c'est que c'est une quille qui peut... On peut acheter une quille là pour la fin de semaine, puis on peut faire de dos. Donc, je suis allé voir, parce que je voulais me renseigner, je suis allé sur le site du producteur et on peut faire dormir le vin jusqu'à 5 ans. Donc, ça, c'est le fun parce que des fois, tu achètes 2, 3, 4 bouteilles. Je comprends. C'est une bouteille à 25 et 60.
On se gâte un peu ici, là. Mais la face, c'est que tu dis, moi, j'aime ça avoir un bon blanc de côté de temps en temps, mais lui, il va supporter les années. Donc, vous pouvez coucher une bouteille. Il n'y a aucun problème. Donc, vous allez dans l'espace cellier intemporel, c'est le nom du vin, de Benoît Daridan. C'est un Cheverny, donc c'est l'appellation 25 et 60, 12,5 % alcool et 1,2 g de sucre au litre. Je sais que puis c'est une bouteille qui se détaille sur place. Vous arrivez là chez Daridan sur place, il va vous vendre la quille à 12,20 €. Donc, c'est pas une bouteille à 3 €. C'est 12 € sur place. Fait qu'imaginez. Donc, c'est quand même, bon, je sais qu'ici, la SEQ se prend des marges, on les connaît. À 25,60, je vais vous le dire, à 25,60, c'est correct. S'il avait été, mettons, à 40$, je vais dire, ouais, 40$, on va aller peut-être dans un Sancerre. Mais je veux dire, à 25,60, on fait un beau tour. Très, très, très beau tour. Disponible sur à peu près 80 succursales de la SAQ. Il faut fouiner. Il y en a éparpillés un peu partout, mais il n'y a pas une tonne, genre une caisse par succursale, même des fois un peu en bas de ça, mais quand même assez. Ils ont fait la job, la SAQ. Ils l'ont quand même assez éparpillé un peu partout. Donc ça, c'est le fun, parce que des fois, ils sont plutôt concentrés à une place. Donc, l'intemporel, le homard, puis c'est une belle fin de semaine. Le homard habile. Le homard habile, c'est les meilleurs. Les tabarouettes. Donc, week-end, ça veut dire aujourd'hui, jeudi, donc à soir, jeudi, vendredi. Oui. Ce soir, c'est le Canadien. À soir, c'est Canadien. Oui, c'est Canadien. On gagne à soir. Ah oui. Donc, jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Puis le dimanche, on peut écouter des petites séries tard parce que le lundi, on ne travaille pas. Oui. Donc, c'est un gros week-end. Gros week-end. Week-end lancé toujours en premier. Toujours. Ou à Radio Pirate, bien sûr. Et c'est l'aubergiste qui le fait. Thank you, man. Yes. L'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif.